Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue au podcast Les 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. Un podcast d'une irrévérence rare. 5 € par mois pour rire tous les jours de l'actualité. Les meilleurs sont passés par là. Et beaucoup d'entre eux ont fait carrière après ce podcast. Pour m'accompagner, le général Thomas Barbazan, s'il vous plaît. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a d'équivalent à un général ? Le commandant Yacine Bellatar. Merci mesdames et messieurs, bienvenue. En ces temps de guerre, je sais pas si c'est les meilleurs surnoms quand même. C'est la guerre un peu partout au Moyen-Orient. Le gouvernement vient de sortir et pourtant nous avons décidé de mettre en avant la légèreté, mesdames et messieurs, l'inénarrable, l'incroyable Boudère. Bonjour Yacine, bonjour Thomas. 7000 heures de VTEP. Égérie de Fort Boyard. Nous allons parler de cette carrière incroyable, Boudère. Disney l'a contacté pour le prochain dessin animé, mesdames et messieurs. C'est parti, d'accord. C'est les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Donc on commence déjà par les incivilités. Merci beaucoup. Non mais avant toute cette carrière, Yacine, il y a le début avec nous, c'était au réservoir. Tu te rappelles de ça, ces années réservoir ? J'étais déjà un peu avant vous ici. Ouais, non, c'est un présumé né, Boudère. C'est vrai, nous on a commencé au réservoir. Moi j'ai rencontré Yacine, il était déjà très énervé. Hein. Oui. C'était en 2001. Déjà, non, 2005. Le 12 septembre. C'est dès le lendemain. 2004. Non, les soirées. Non, mais c'est vrai. Les soirées Cécilia, c'était quand ça ? Ouais. Avant, il y avait Barre de Rire. Oui. Attention, là, tu soulèves des dossiers, ouais. Toi, t'étais pas. Pourquoi on n'a pas le droit de parler ? Et toi, t'avais une troupe ? J'avais une troupe. Ça commence. Très bon public, on est bien là. Premier jeu de mots. C'est incroyable. Merci Laurent. C'est incroyable TF1. Ah oui, non, tu devrais essayer. Et non, mais c'est vrai. Ça va être compliqué pour la. C'est vrai, t'as jamais fait TF1 ici. J'ai reçu 350 messages de gens ne va pas là-bas. Ah ouais ? Ouais. Est-ce qu'il leur doit de l'argent ? Non. Il doit de l'argent à tous les J'ai marché avec Boudère dans la rue, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Les gens ils disaient Benoît Saint-Denis. C'est pas vrai. Non. C'est drôle. Voilà pourquoi j'aime Yacine. Moi j'ai marché avec Yacine dans la rue et c'est vrai dans son quartier. Il y a plein de gens. Hey, Yacine, l'ardoise, faut la payer. Enfin bref, je me rappelle de ça. Non mais c'est vrai, on se connaît depuis longtemps avec Yacine et puis avec toi Thomas après. Non mais je me rappelle de ces soirées au réservoir incroyables. Avant que ça brûle. Franchement, je suis arrivé à Paris, je le dis devant les gens. J'ai tout de suite vu Boudère parce que c'est important, c'est un point de passage important. Et tu m'as dit cette phrase, tu m'as dit mais t'es tout le temps énervé. Non, je t'ai dit ça, mais je t'ai dit Yacine, je veux bien que tu t'énerves et que tu fasses la guerre, mais choisis un adversaire. Et vous laisse battre avec tout le monde. Il avait beaucoup d'énergie. Contre des troupes. Bonne soirée. C'est le safe word. Le piège. Non mais attends. Le piège. Non. Déjà quand je suis venu en métro, je savais que c'était un piège. J'ai rencontré monsieur Habibou, un monsieur qui m'a vu, il m'a dit voilà, il m'a donné les petits trucs les feuilles là, je peux te faire grandir, il m'a dit je peux te. J'ai eu peur dans le quartier, mais c'est bien. Boudère, je le dis devant les gens, moi je suis très attaché à ta famille déjà. Ça me fait peur. Non, les parents, mais tes frères sont beaux. Genre on dit les choses de la vraie là. Non, de la vraie. Et surtout dire quelque chose. On se connaît. Tes deux frères sont les gens les plus marrants que j'ai vus de ma vie. Ouais. Un niveau de blague. Ouais, c'est que des blagues, t'as vu, avec des hadiths et tout ça. Là. Ouais. Non. On peut faire des blagues avec des hadiths ? Non. Ah, pardon. C'est des Moi, blagues, la prochaine sur l'enfer, on va t'en faire. Ah, ok. Non, mais là, ils ont fait une série autour de toi qui a cartonné. On applaudit Boudère, ça a cartonné. Merci. T'as le droit. Je vous jure que là, je suis en MIFA là. Ah bah ouais. Mais genre, on parle comme. Non, t'es sûr que je peux. Est-ce qu'on l'a écouté déjà ? Franchement, quand je vois tes interviews sur. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent ? Il y a combien d'auditeurs ? Il y a 4000 abonnés, mais après, sur YouTube. Ça voyage. Ah ouais, donc faut pas tout dire. Franchement, si. Est-ce que tu vas parler des DVD que je t'ai carotte ? Oh, mais il l'a déjà raconté ça. Non, mais il connaît pas la vraie histoire. L'anecdote, non ? La vraie histoire, c'est que mon papa, que j'adore, il a acheté une Zafira pour qu'on aille au Maroc. Et c'était la Zafira, Opel Zafira, où il y avait le DVD, tu sais, tu pouvais mettre le DVD. Et le Rocky 2, parce qu'il m'a prêté Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, et le Rocky 2, il est resté bloqué dans la Zafira. Du coup, on a regardé Rocky 2 pendant 3 jours.
Et les autres Rocky, je lui dis, j'ai eu une perquisition chez moi, ça peut arriver. Et les policiers, ils ont pris que les DVD. La très bonne vanne, c'est qu'il y a un cinéma à Figuig. J'ai ouvert un cinéma avec les DVD de Yacine. Est-ce que les gens ici connaissent Figuig? Levez la main, ceux qui connaissent. Voilà, merci. C'est vraiment... Il n'y a que les instruits. Voilà. C'est des gens instruits. C'est là-bas, ils ont tourné Mad Max avec Mel Gibson. C'est l'un des plus anciens. Et Tina Turner est une habitante de Figuig. C'est n'importe quoi. C'est l'un des plus anciens oasis d'Afrique. C'est très beau, je vous invite à y aller. Mais il rigole, lui. Je vous conseille le groupe. Le Il est groupe de Marrakech, Oasis. il est content. Il est de Marrakech, les habitants de Marrakech. Jean-François, Stéphane, Christophe. Ça, c'est les nouveaux Marrakechis. Alors que nous, à Figuig, si t'as pas ma tête, tu peux pas rentrer dans le village. Donc voilà. Il y a combien d'habitants? C'est un village ou c'est... Non. C'est un douar. Non, c'est pas un douar. Il est Mais pas loin ça de y la est. conversion, hein. Encore un peu, il fait le jour à lui. Il vient prier avec nous. Non, mais oui, non, c'est bien connu. Les Figuiguins sont connus pour. Les Figuiguins. Ouais, on les appelle comme ça. Les Il Figuiguins, a on est donné connus pour un nom. pour l'école. Non, mais c'est vrai, arrête. Et donc voilà. Les plus hauts chez les figuiguistes. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont... Non, mais tu sais, vraiment, c'est un délire son truc de Figuig. Non, mais je connais pas. Il J'en en entends parle. parler tout le temps parce que... Ah non, mais c'est le Une fois, on est allé au Maroc, tu te C'est le rappelles, Jay-Z Yacine, de Figuig. et Boudère était le steward. Il parlait à tous les passagers Pour de te donner. l'avion. Meknes, Ouais. c'est le New York de Figuig. Ok. D'accord. Tu vois le ratio? D'accord. C'est vrai. Il y a quoi à Figuig de bien? Bah, Franchement, déjà, on a les il y a une dates. route. Des dates? C'est nous qui fabriquons des dates pour tout le Maroc. Ils fabriquent On les est- dates. On est très. Tu peux pas parler avec ces gens. Il y a une usine à dates. Voilà, Yacine, dès que c'est trop dans l'alimentaire, il comprend. Ah. Bon, enfin bref. on va Quand parler tu vas de- là-bas, tu passes 2-3 on est bien semaines. là. Et ces gens-là qui sont dans le public, c'est qui? Ils vont parler, tu vas voir, il y a un micro. C'est des regarde. gens, on va faire tourner le Ouais, micro. tu vas voir, Là, ils vont parler. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus? Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent Boudère ou à qui ils doivent Tiens, de l'oseille? toi, celui qui a voilà, toi, qui revient de Turquie, là. T'es jamais Avec venu? tes veuches, là. C'est des Vauveuges? C'est des faux. Non, c'est pas des faux. Ah, d'accord. C'est tes vrais cheveux? Ouais. Et t'es pas turc? Non. T'es quoi? Ton Je suis voisin? algérien. Non, mais. Si, c'est bien ça. Mais c'est des cheveux ou de la pâte à tartiner? Ah, d'ailleurs, Non, c'est Ouh là des là. beaux jeux. on a goûté El Morgen hier. Ouais. Putain, très bon. c'est bon. Hein. Non, c'est très C'est bon. du Kinder Franchement, Bueno moi, je suis liquide. déçu que- C'est normal, ça, algérien. Ça- c'est Je sais vrai, pas c'est si le bien. buzz va tenir jusqu'au ramadan. Je sais pas, en tout Parce que cas. c'est quand même. En bas de chez moi, ça bicrave de ça, là. Il y a des dealers de margin. À Ouais, Figuig c'est vrai. ou. Non, ici, ah, est-ce ici que tu veux un 5 de margin? Est-ce que tu... Comment tu t'appelles, Frangin? Shamsuddin, Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis consultant En quoi? en Haïti et stratégie. Ok. Haïti, le pays ou... non, Boudère, il est consultant en islam. pas mal. c'est très bien. Non, il y aura des vannes Quelle moins bien. énergie. Et puis, qu'est-ce qu'il- C'était quoi la question, alors? Tu avais une question? Qu'est-ce que tu. Ah, j'avais pas de questions, c'est Non, vous qui avez des questions normalement. Non, attends. On parle aux gens Ah, sans d'accord, qu'ils... d'accord. Je me suis pour dit, les tu connais, connaître. tu connais Boudère? Oui, bien sûr. Mais tu sais, Boudère, franchement, j'ai vu là tout à l'heure dans Le Point, il y a une discussion pour le mettre sur le drapeau de la France. Ouais, Non, mais Un billet, peut-être. il est iconique. c'est vrai. Hein. Là, tu vois, marcher dans la Comme rue. l'arbre sur le Même drapeau les du Liban. blancs, tu vois. même les blancs du Front National, bravo pour ce que vous faites. Tu vois non, c'est non, t'es d'accord quand même que dorénavant, c'est une figure Qu'est-ce que populaire. je fous, là Bah, toutes les générations, ils le connaissent. Bah bien sûr. Bien- Eh, mais- que tu sais je quoi, suis j'étais gentil. chez mon père tout à l'heure. Il a dit... Yacine, ça le dépasse le fait que je sois gentil. Yacine, depuis que je le connais. Mais ça je lui dis, contrebalance. Non, mais il est énervé. Je me suis dit, lui. je me ça suis dit. contrebalance. Donc, comme il veut se battre avec tout le monde, moi je suis gentil. Ouais, Déjà, je me suis dit- j'ai été voir son spectacle. J'ai adoré, mais j'ai raté Téléfoot parce que ça a commencé. ça a commencé samedi à 22h, ça a fini dimanche à 13h. Et moi, il y a le mot pique-nique, il a sauté, enfin, il y avait plein de trucs. Mais j'ai adoré. Et j'étais à Metz, là, il n'y a pas longtemps. J'ai joué à Metz avant-hier. Et je lui dis alors, et tout, parce que c'est un copain qui a ouvert un théâtre. Il m'a dit, j'ai reçu Yacine, c'était super. Abdel Moi, je lui ai demandé de. Erkan et Abdel. Erkan et Abdel. Et il m'a dit voilà, le spectacle était prévu mardi. Il a fini vendredi matin. 7h. Il m'a dit j'ai fermé, je suis parti, je l'ai laissé dedans. Je salue le Par caméo. contre, le public reste et il kiffe. Ça, Le j'ai- caméo Comedy Club, très beau lieu. Très beau. Céline, je vais te dire quelque chose sur Boudère. Oh, tu peux le dire à tout le monde. C'est je crois que je sais vraiment quelqu'un que j'aime énormément. C'est Et je crois que tu te rends pas compte, à chaque fois qu'on se parle, il y a beaucoup de chambrins. Et là, il est Non, tellement... on a eu des périodes où. Non, pas des périodes. Mais Non. si un jour je t'ai appelé quand t'étais dans TPMP, t'as dit les artistes, ouais, ils ont peur, c'est tous des trucs. Et je t'ai appelé, je t'ai dit, dis les noms parce que ça me vexe. Tu m'as dit, je parle pas de toi. Est-ce que... J'ai alors dit Je les me suis noms. dit, je me Tu suis m'as dit- dit, il n'y a pas assez de temps pour l'émission si je dois dire les noms. Voilà. Écoute,
J'aime Boudère de tout mon cœur. C'est vrai. Vraiment, Non, mais c'est quoi vrai, qu'il- c'est vrai. vraiment, on s'en fout des carrières. C'est vraiment en plus. Enfin, on s'en fout, attends. Attends, parce que j'ai un Mais pavillon. là, quand cet été, je j'ai l'ai un vu. pavillon que j'ai pas terminé. Donc, Eh, on s'en fout doucement. Quand cet été, je l'ai vu avec la flamme olympique. En jogging blanc. Je l'ai dit. J'ai eu des vannes à ce moment-là. Je courais et une dame elle a dit: ah, ça a commencé les Paralympiques. C'est des vannes. T'as vu les gens comment ils sont méchants. On veut voir Mais cette j'étais- dame. J'étais tellement fier de porter cette flamme à Saint. Non mais c'est mais lui il s'en fout. Mon Il connaît rêve, rien lui. ça aurait été qu'il la fasse tomber et que ça prenne feu. Hein? Non, mais en plus, je pense que Boudère. Qu'est-ce qu'elle était lourde. Moi, C'est vrai, moi c'est je la portais comme un bread. Non mais c'est vrai. C'est pas le ce que truc c'est. était hier. Ah, Et c'était galère. Et un bâtard, il a dit c'est la statue de la liberté du Maroc. Non mais moi j'étais fier de porter. Vous aurez pas été fier vous de porter la flamme olympique? Non, Qui aurait été sérieusement. fier? T'étais là où? Ah, tu l'as vu? Tu l'as porté? Samy s'infiltre. Non, il était là avec Jackie Chan. Il y a une meuf qui t'a parlé en rebeu. Bien D'accord. sûr, ça, Ok, ça Samy. m'arrive pas. Samy. Samy, ouais, je m'en souviens très bien. Il y a Chef d'autres Sidi. gens dans la salle qui. T'as vu le spectacle de Boudère ou pas? Non. du Faut que tout. tu y ailles, hein. Ouais. Ah bon Ah, Ouais, bah, ouais, ouais. Mais tu sais que là, tellement il est bien ce spectacle, ils vont le mettre dans la parade Disney. À la fin, là. Le mec, tu l'as pas vu, un mon mec qui t'a spectacle vu au Mans Mais ça, c'est et intéressant. qui m'a dit il faut apprendre ton texte. Il a vu quoi? Il a vu ton spectacle au Mans. Il m'a dit il faut apprendre mieux ton texte. Mais parce que je suis en rodage. Ah voilà, c'est ça. Oh, les rageux. Ah, mais ça, Non, c'est mais t'as des- pas vu mon spectacle, c'est intéressant. C'est qui Non, le du dernier tout. humoriste que t'as vu? Dernier humoriste que j'ai vu, c'était Mustapha Latraci au Zénith. Ah oui, on est Parce sur que, la alors, tu vois- on n'est pas sur de la grande consommation de spectacle. Il revient. Ah, il ça revient. date. Bah là, il revient à l'européen, ça là. c'est bien. Alors, je t'annonce, Mustapha, on se parle. C'est quand Ouais. même un loup solitaire. Mais je sais pas dans quel état il revient. Là, il revient avec un Allez. spectacle qui Ouais, ouais. s'appelle On est rentré dans l'anonymat. On va parler Non, sur les gens. Non, non, non. Oh là là. Non, mais en il plus- revient, c'est bien qu'il revienne. Non, mais Il je revient sais avec pas un s'il va spectacle qui être s'appelle tendu. Nique ton arrière-grand-mère. C'est bien, c'est bien. Alors, s'il vous plaît, alors voilà, monsieur Thomas, vous recevez un invité qui est sans gros mots. On dit pas. Oh là là. attends. TF1, mon Rien à frère. voir avec TF1. Oh là là. D'accord, c'est Tout Éducation. ça pour avoir une saison 8 de Super Nanny, là. J'ai un- le nounou. C'est quand d'ailleurs le. Putain, mais c'est pas vrai. Deuxième Vous- épisode. En fait, vous aimez pas ce que je fais. Mais C'est si, pas on aime vrai. ça. Si, vous charriez tout ce On que. aime bien. Non, mais là, Bien. ça fait. Là, c'est. Thomas, t'aimes pas. Là, tu fais la tête de celui qui aime pas. T'as maigri, On Thomas. préfère les décors moins penchés, mais après tu fais ce que tu veux. Non, mais il a arrêté, il a arrêté. Il a arrêté, ça y est. Oui, il je est sais. plus dans VTEP. Et là, j'ai vu, là, Plus belle la vie. Ouais. Il fait le méchant dans la saison. Jamais je fais le méchant. On m'a proposé des Jamais rôles je de fais le méchant. Non, parce que je suis Imagine gentil. Boudère à la place de Dark Vador. J'allais te dire ou pas? Est-ce que t'es dans le nouveau Interville qui va revenir? Tu vois. Tu vois pourrais. Wallah. Écoute, j'ai une force, moi. Je pense que si Si Boudère je te la regarde vachette, elle le attentivement, fera. tu meurs demain matin. J'ai une force de l'œil extraordinaire. Non, et c'est quoi l'émission vous... On parle avec les gens. Mais tu vois pas là, mais tu comprends pas là. Voilà. Mais Donc, qui travaille dans ce pays? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Ouais, sûr. beaucoup de gens, c'est Et ça. surtout qui va voir Non, le match du PSG après. Donc, Non, parle- non, et Chemsedine surtout, Boudère, tu vois, c'est devenu le Ah, je suis spécialiste. plus l'OM là. Il a remplacé celui qui faisait les grosses têtes, qui racontait les blagues. Qui ça? Le chauve. Guy Montagnier. Ah, Guy Montagnier, ouais, Ah, incroyable. j'adore. Ah, là, t'es Figuig Montagnier. Bon, c'est pas mon meilleur jeu de mots. Merci Chemsedine, merci. Bravo. Dans le micro à côté de toi, la casquette blanche. Casquette blanche. Là, ouais. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Putain, Je m'appelle bonjour, Philippe. t'as les impôts. On dirait Hakim Gemili qui a mangé 300 grecs. Ça va? En fait, c'est une conférence. Ouais, c'est moi, ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Philippe. T'es sûr? Non. Ouais, si, si. Non, 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 non. T'es pas un rebeu, toi? Un peu. Ah, Non, on n'est jamais un peu rebeu. ah, Si, 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 regarde. Moi, je suis franco-tchadien. Ah, Non, Tchadien? Ouais. Jafet Endoram. Ah oui, bien vu. Excellent joueur. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a son fils maintenant qui joue. Ah ouais. Philippe, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis contrôleur travaux Ok. en Guadeloupe. D'accord. Ah, c'est sympa ça. Donc, tu es en vacances ici. C'est ça. Ah, bienvenue. T'as vu que Rotaillot a dit que tu n'existais pas. Peut-être. Mais je suis là. Philippe, t'as l'air, comment on dit chez moi? Relou. Non? Non, Non, du non, tout. je rigole. t'as l'air sans papier surtout. Philippe, t'as l'air en. Je les ai là, mes presse. papiers. Tu connais Boudère? Ouais, ouais, je le connais. Bien ouais. sûr. Oui, alors? Guadada. Quel Luca- relou. Luca Colette, bien sûr. Luca, tu joues. On va jouer quoi, c'est normal. C'est pas normal. Déjà, nous, quand on fait les accents, c'est. Ouh là là. Eh ouais, c'est le cours Florence, ça, ma gueule. Ça, c'est 4 000 €, ça, le cours Florence. Florence, c'est Florence. c'est un des deux. C'est un- Philippe, d'ailleurs, quel humoriste t'as vu là-bas?
Aucun. Aucun. Non, Aux aucun. Antilles, il y a Il y en a personne qui viennent quand même. Si, il y en a, mais. Attends, on ne voit pas là-bas. Non, Tu veux une bonne blague sur un humoriste? Est-ce que le prix des places c'est x8 comme les produits là-bas ou Je pense, c'est- ouais, c'est ça. Non, 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 C'est mais 400 pas. € la place. Tu connais un humoriste qui s'appelle Al Patch? Ouais, Chez nous. Ouais. Bon, Ça c'est vous- vraiment un P4, hein, on l'aime tous, mais il y a des problèmes dans la tête. Tu sais ce qu'il a fait une fois? Ils sont partis jouer aux Antilles, véridique, tu connais pas cette anecdote, mais... et il est parti avec 4 humoristes. Et en fait, ils ont fait un truc qu'on fait pas normalement, c'est que normalement tu pars aux Antilles, tu joues dans les 2 jours, et après on te donne 3 jours de vacances. Sauf que là, ils ont fait l'inverse. Ils ont donné 4 jours de vacances et ils jouaient le dernier soir. Et Al Patch, durant les répètes, Le pire. il a mémorisé toutes les vannes des autres. Il a demandé à passer en numéro 1, il a joué les sketchs de tous les autres. Ah C'est non, le salaud. C'est du génie, moi. Et quand ils ont monté sur scène, ils avaient plus de vannes. c'est sale, c'est sale patch. C'est sale ce qu'il a fait. Franchement, non. Non, je C'est sais pas. marrant de passer derrière. Vous avez entendu Alpatch? Bah, c'est pareil, en fait. Non, on en a fait Philippe, des t'es blagues. abonné au podcast toi? Ouais, D'accord. Ça ok. va, ça te permet d'être connecté avec la France. c'est ça. Là, on a décidé d'inviter nos amis du showbiz. Vous vous habituez pas. Je suis Il y en a pas 5. dans le showbiz. Donc il y a Farid qui est venu. Ouais. Donc là, on récupère un gros public renois. Boudère, c'est tout ce qui est bref. Et, Bricorama, Franprix, Auchan. et on a Malik Bentala qui a confirmé hier, qui va venir. Et Thomas Gijol qui m'a dit Inch'Allah dans 8 ans. Ok, d'accord. Ça, Ça fait 5 ans. Gijol. Fabrice Eboué, il nous a dit si vous êtes sur Télérama, il n'y a pas de souci, je viens. Le comte de Bouderbala, on ne veut plus l'inviter. Non, lui, ça y est. Parce que je pense qu'on Ça peut fait pas trop. relancer une carrière qui est dans le down. Oh non, Oh, non, mais regarde. La tête de Boudère. C'est des blagues, Boudère. mais arrêtez de parler. Mais sur Boudère, les c'est gens. devenu le Pierre Ninet des Arabes. Il me dégoûte. Donc, pas de gros mots, pas de nom propre. On peut dire quoi, Boudère C'est Vous plus- pouvez. Retrouvons-nous sur TF1. Ça n'a rien à voir avec TF1. Arrête de Dans parler un sur les instant, gens. la Tu sais, des météo. fois, j'allume- Yacine, C'est arrête. mon frère. Hein. Des fois, j'allume la télé. Les meilleures vidéos comiques de l'année. C'est le 31 décembre. T'es dans un hôtel seul. Boudère, on dirait qu'il habite dans TF1. Nous, on passe hein, sur énergie. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'en dernière fois, j'ai vu faire des gaufres le matin sur Télématin. Avec Laurent Mariotte. Non, nous, on est fait ça, dans les bêtisiers sur énergie 12, mais on touche pas d'oseille. C'est chiant. Ah bon? Ouais, il y a des DJ chelous. et Bah, posez-vous les bonnes tout. questions. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, soyez plus gentil avec les gens. Tu penses qu'on Tu devrait. es très méchant. Alors qu'il parle qu'à moi, là, il parle pas à Thomas. Mais non, mais parce que Thomas, le pauvre, il... Bah, je te suis, donc Subis, je suis dedans aussi. Hein. Thomas, il subit. Mais moi, j'aime bien. on dirait- Moi, j'aime bien. on Moi, dirait j'aime la- bien. on dirait la femme de il a pas dit Fourniret. un mot, le mec. Il a que... C'est pas moi, c'est l'arabe. Oui, oui, c'est ça. Allez, viens avec nous. Mais le pauvre. Allez, vous savez quoi? Venez, on va faire une émission gentille où quand on dit le nom de quelqu'un, on dit un truc gentil. Tu Mais peux, Yacine? non. On n'a rien dit de méchant, là. Bah, on va pas sauver la carrière de quelqu'un qui est en train de Mais c'est mourir. une blague. Je il vous baisse jure pas qu'il contre le Boudherbala. Il Philippe, nous connaît. Oui. tu Surtout penses qu'il est qu'on devrait encore plus changer le méchant que ton, nous. changer le ton de. Non, non, non. Bah jamais, ouais. jamais. C'est parce que vous êtes un couffard, Philippe, c'est pour ça. Merci à Vous toi, allez, Philippe. vous allez en enfer. On va aller là-bas, Je pense que vous êtes un couffard, Philippe. à côté c'est de la toi. meilleure phrase Toi du- avec la barbe. Oui, toi. C'est une dame, hein, c'est pas gentil. Oui. Ah non, Ah, Karim. Non, C'est Rachid hier. Je suis déjà passé hier. Rachid, excuse-moi. Tiens, Rachid. sinon, il y a un Turc, là. Qui ça? Lui, là. Ah, Il comment tu est sais caché, qu'il est là. turc? Ouais, Oh, Parce que je lui ai demandé. Ah merde. Vas-y. Bonjour. Bonjour. C'était vrai Bonjour. cheveux Bonjour. Salut. Bonjour. C'est que monsieur. Boudère, il peut te faire l'accent turc. Ouais. Ah ouais, bah, Florent, c'est 3e année. Non, ça tu fait t'appelles redoubler. comment? Kader, mais j'étais déjà venu. Caner, C'est tes quoi. cheveux, Kader. Ouais, c'est Caner, mes cheveux. Caner. Camer, ouais. c'est Caner. 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 Comme l'ancien Comme ministre. l'ancien ministre, ouais. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Caner? Je suis responsable commercial dans l'éclairage. Ok, très bien. Bah, il faut que je te montre le quartier de Boudère. Pourquoi? Il y a quoi? Il Il fait doit quoi? sombre, il fait sombre ton quartier. C'est Mais pourquoi habitou. je suis à la Grange Aubel dans le 10e. J'ai Ouais, pas mais changé, d'ailleurs, je j'habite t'ai là-bas où j'ai- croisé quelques fois à la Grange Aubel, mais il y a c'est là-bas. quelques C'est années, quoi. son terre-terre. C'est vraiment chez moi. J'ai pas changé d'adresse. Ah, je Contrairement me suis à- fait voler. Ah, il y a des gens qui pensent que je suis passé chez TF1, je sais pas quoi là. C'est ça Je vous jure. Je pense qu'il a déclaré l'appartement au nom de son fils. Comment tu t'as réussi à habiter là-bas? Ah donc on est sur le terrain de l'URSSAF, tout ça là. non, mais j'ai pas déménagé. J'ai du mal à partir de là-bas. Moi j'ai grandi là-bas. Après j'ai été éducateur de rue là-bas. Et maintenant je fais des spectacles. Donc voilà, j'ai pas. Mais ça a beaucoup changé, la Grange Aubel. Oui, plus c'est que bien. c'était, avant. C'est-à-dire, moi, je connais pas. C'était comment avant Ah, c'est comment avant maintenant c'était très sombre. Ah oui. Et d'un coup la lumière est arrivée. Ah, grâce à Caner. ça a beaucoup changé. Il y a des nouveaux bobos qui sont arrivés. Il y a des- Ouais, comme ça à reste- Barbès, comme partout. Les anciens sont encore là. On est encore là nous. Mais moi, je trouve magnifique Boudère, qui, je te le dis vraiment, parce vrai qu'il Parigot, revendique, au-delà de Parigot populaire, parce qu'il revendique le fait, mine de rien, de garder cet esprit familial. Oui. Franchement, je pense que s'il avait quitté le quartier,
je pense que ça aurait été moins marrant. Parce que vraiment, les mecs de son quartier, bah, tu vois, tout à l'heure, j'étais à Barbès, et les mecs, tu leur parles de Boudère, je leur dis, je dois vous laisser, on reçoit Boudère. Et ils m'ont dit, ouais, il habite là, tu vois. Je pense que c'est beau de rester dans son quartier quand Non, mais c'est t'as la un possibilité. petit village, la Grange-Aubel. Enfin, Toi, t'as grandi à Paris? moi, j'ai grandi à Stalingrad, donc après, j'ai. Ah, t'étais à Stalingrad, où ça? Au 22? Non, 59? j'étais vers. Non, mais alors l'autre, il est policier municipal. Et où ça? Non, j'étais vers la rue d'Aubervilliers, la rue du Ah. département, tout ça. Donc t'étais à Méliès, au collège. Collège Max Dormois. Max Normand. Ah, putain, Ouais. j'ai fait 6 mois là-bas. Ouais, non. Bon, l'école, Quand c'était tu comme la parles prison. de... Voilà. J'ai On va fait voler 6 la mois. Ah, pardon. Donc, la phrase- J'étais à l'isolement à Max Dormois. Non, mais c'est vrai que c'est bien de rester là où on a grandi. Alors moi, j'ai cette possibilité parce que je suis bien vu dans le quartier, et puis j'ai pas changé. Et puis C'est vrai que Bardella, c'est plus compliqué pour lui d'habiter dans son quartier. Du coup, ça te fait quoi, 40 piges, là? Non, c'est pas beaucoup ça. Non, mais dans En âge? Ton âge, toi, ton âge. Ah mais non, t'es fou. Ah, donc on est à la mairie là maintenant, dans notre âge. J'ai Ah, tu 46. peux- 46, donc 46, depuis 46 ans, t'es là-bas. Non, je Non, suis mais arrivé- 46, Ouais, mais 46 ans. tout Ouais. s'enlève au bled. Non, j'étais bébé, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Ah, bah à l'âge de 8 ans. T'es né au bled, t'es né au bled. Je suis arrivé bébé à 8 ans. Mais non, je suis venu, j'étais malade et je suis venu me soigner en France. Ah, d'accord. Bah oui, vous regardez oui. pas TF1. Non, je me rappelle plus de l'histoire. Bah oui, mais vous, J'ai pas eu de mise à J'ai jour. écrit un livre, moi, monsieur. Ah oui? Mais vous l'avez pas lu. Non. Bah voilà, J'attends donc le est-ce sur que vous Netflix. préparez Si les ça, émissions c'est, Quand vous recevez des invités, vous préparez Non, on par s'en bat les rapport à ce qu'il a couilles. fait. On bat les couilles, Ça n'a rien à foutre, d'accord. Tu sais comment il s'appelle son livre? C'est comment Vu ton- qu'il a fait VTEP, ça s'appelle Ma vie en pente. C'est un livre exceptionnel. C'est préfacé. C'est pas possible. Tu connais le travail de Boudère, j'imagine. Ouais, j'étais parti le voir sur scène. Bon, il y a quelques années maintenant avec Paul Serré et White. Ah, la grande évasion. Ah, Ouais, de je là, l'avais bon, vu ouais, sur ouais, scène, son c'était vraiment drôle. Après, Ouais. j'ai pas vu malheureusement les derniers Il spectacles, faut que mais t'ailles voir, celui-ci c'est m'avait plu. Ouais. exceptionnel. Quand il crache du feu, moi, je suis... Tu vois, c'est vraiment... Tu vas voir des humoristes turcs ou pas, Caner? J'en ai vu un. Oumout? Ouais, je l'ai vu. Oumout, il a décidé de faire de l'humour que pour les Turcs. Ça y est, il a dit. Bah, je vais- moi, j'ai pas C'est vrai trop. Ouais, j'ai Umut, pas c'est trop accroché. Turc. Hein. C'est. Hein? Bah, moi, c'est les vidéos que je vois. Il y a tellement d'humoristes aujourd'hui, je pense que tout le monde est comblé. Ouais, tu Franchement, peux, y a tu peux pas- faire un truc pour que ta communauté si tu veux. Non, mais j'en ai vu quelques-uns là. Tranier pour les gens moches, Ouais, c'est une exactement. niche de ouf. Bon, après, c'est vrai que pour le Tchad, du coup, c'est Yeah. plus dur de faire de l'humour que pour les Tchadiens. pas possible. ça peut- Mais il est possédé, Boudère. Mais je vous jure. On dirait une réunion de maison de quartier et on parle de nos voisins qu'on aime hap. Ouais, t'as vu Jean-Claude, il a mis le rock trop fort. Ouais, qui est d'accord avec nous? Voilà. Ouais, et la poubelle, et la cave, Mais- qui a changé la clé? Voilà. On dirait un Mais syndic. c'était exactement ça. Mais arrête! Mais regarde le showbiz. Mais ça n'a rien à voir avec le showbiz! Je t'annonce, si tu le vois pas au Téléthon cette année, en train de smurfer, je m'appelle pas Yacine Bellatar. Je t'annonce. Il est dans tous les projets qui passent à la télé. Je Non, pense, je suis dans tous les projets qu'il faut du bien Deschamps. aux enfants qui sont hospitalisés, monsieur. Merci. Ah, allez, on va remettre un peu de... Allez, on va remettre un peu les poils sur les... Parce que... Hein? Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, quand Yacine, il est arrivé dans ce métier, je l'ai vu arriver, je dis, ah, un mec intelligent, drôle, avec des textes. Et d'un coup, l'autre, je vais le rentrer, je vais le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a... Mais calme-toi enfin! Je vais les tuer! L'autre, je vais l'étrangler! Et l'autre, je vais lui couper la tête! Non mais Yacine! C'est ce qu'il m'a dit. Choisis un mec! C'est ce qu'il m'a dit une fois. On était au restaurant et il m'a dit un truc très marrant. Il m'a dit, Yacine, tu sais que j'ai réalisé quelque chose de ouf. Et Boudère, il sait bien amener les... Quand il va te mettre un scud. Et moi, je croyais vraiment qu'il allait parler d'un truc important. Il m'a dit, j'ai réalisé que tellement tu t'embrouilles, quand tu marches seul la nuit dans Paris, t'embrouilles des chats. Il m'a dit, quand tu te sens seul... Surtout Il est capable de se battre Chamel avec un Debbouze. Oh non! Oh, il est beau Oh celui-là. non. Si, un jeu de mots. non. Chamel Debbouze, t'aimes pas? Bah moi, quand je regardais cette émission, je te trouvais plus drôle que ça. Laquelle? Bah toutes! C'est grave, Thomas. C'est qui pas dit ça. gentil, Thomas, Non, mais franchement. Thomas, là, franchement. Il a allez, dit chat, allez, j'ai tu dit vas au Chamel coin, Debbouze. tu vas au coin, J'ai fait Thomas. un jeu de mots. Chamel. Merci à toi, François. Non, Merci. Thomas. On va faire tourner le micro. La dame voilée, s'il te plaît, là. Non, porteuse de voile. Elle est plus voilée. Elle est où? Oui, oui. Non, bah, là, il y en a. Ah oui, c'est vrai que là, on dirait un puissance 4. Celle à côté de toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Comment madame. tu t'appelles? Imen. Imen. Imen, tu fais quoi C'est dans pas la la vie première fois que je viens. D'accord. Ah. C'est pas la première fois? Nous agresse Non. pas, Imen. Tu fais quoi dans la vie, Imen? Je suis secrétaire médicale. Ah oui? d'accord. Voilée?
Non, sans mon voile. Dans quel cabinet médical? Je travaille dans un hôpital. C'est vrai? Tu veux dire le nom ou pas? Oui. L'hôpital Armand-Briard à Nogent-sur-Marne. D'accord. Et est-ce que vous avez un allergologue là-bas? Parce que je suis en galère. On a un dermatologue, oui, si tu veux. Allergologue. Enchanté, madame. Si. Moi-même. Vous avez un allergologue? Un dermatologue, on a. Oui, oui. Non, vous n'avez pas allergologue. Boudère va venir évidemment dans le cadre d'une émission pour te rendre Non, visite. c'est pas vrai. Iman, tu connais la carrière de Boudère ou pas? Je connais un peu, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Combien d'années de carrière d'ailleurs? 25, non? 20? 99, ça fait quoi? Ah, 25, putain. 25. 25. Papa, 99, je... 25. Et ça marche depuis 5 ans. Ça marche, c'est vrai. Et dedans, il y a le Covid. Et deux... on fait une émission. Elle est très drôle. Ah ouais, putain, bon, le skill que j'ai pris. Il nous a eu à l'usure. Ah, tu vois, Adèle, quand tu traverses sans regarder, ben voilà, bam, tu prends un taxi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle Ne mets dit? pas Tu tes sais ce doigts qu'il dans a la... dit là à mon fils? Elle est très drôle. Parce que cette c'est blague. un oncle formidable. Tu sais ce qu'il vient de dire là? On traverse, les feux verts, il y a une voiture, elle fonce, et il a dit à mon fils, vu le corps de ton père, la voiture, elle va s'arrêter. C'est grave ou pas dire ça? Iman, est-ce que tu as des enfants? Alors, Iman, Oui, j'ai 2 enfants. Oui. 2 enfants qui Oui. connaissent Boudère. Oui, le Tu sais connais. pourquoi je suis fier de lui? C'est très rare de réussir à mettre des familles dans ta salle. Des générations. Ouais. Moi, je suis allé chez mon père tout à l'heure, il connaît Boudère. Bah bien sûr. Non, Il non, a 77 ans. Non, Au non. bout de 25 ans, à un moment donné. Boudère. Il dit pas- Exactement, ouais, parce il que dit j'ai pas un de gros humour mots. familial, je fais passer des messages gentils, et le vivre ensemble est très important. Mais je laisse tout ce qui est tank, bagarre, mitraillette à mon frère Yacine ici présent. C'est tout va bien, c'est ça Tyler va. Durden dans Fight Ah, mais Club. vous savez, je vous jure, c'est vrai. En plus, il peut vous le dire si c'est pas un menteur. Non, c'est pas un menteur. J'étais voir Yacine, il joue à peu près 5 heures, et je lui dis, si tu raccourcis à 1h30 et tu mets tous les meilleures blagues, t'es le spectacle le plus drôle de ces 15 dernières années. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Donc il y a 1h30 de pas marrant. Ok. Non, c'est pas ça, c'est que. Non, mais il fait son texte, et d'un coup, il y a un verre, il dit. C'est pas grave, je et donnerai. ce verre. Et après, il part dans sa. Ah, tu sais, je trahis pas un Je te jure, secret. il a fait quoi? Il était là, il faisait son texte, d'un coup, il dit, vous avez mis des chaussures rouges? Mais pourquoi vous avez mis des chaussures rouges? Vous savez que les chaussures rouges, et il est parti pendant 2 heures. C'était drôle. Je trahis pas un secret à Boudère, mais le spectacle à la base fait 1h30. Et puis au fur et à mesure des C'est pas impôts grave. qu'il a gardé. Je vendrais C'est 1h30 à Kian. Non, mais ça va pas la tête. Tu sais, Boudère, pourquoi? Dès que tu sors un nom, c'est comme si tu le tasais. Tu sais, il se dit, est-ce que j'ai un projet avec lui? T'as aucun ennemi dans le métier, Boudère? Si. Qui? Dis-moi un nom. Attends, je vais trouver un des Attention, là, il y a des gens qui nous regardent, moi je dis la vérité. Hein. Franchement, Choisis un mec qui est mort, comme ça t'es sûr, il n'y a pas d'embrouille. moi, ce qui Est-ce m'a que j'ai saoulé, déjà fait du mal à quelqu'un? ce qui m'a saoulé, c'est l'embrouille avec Popek. Le bif là entre vous deux. Il est pas mort, il est était pas mort. relou, il a mis un chapeau et tout. Ah, c'est pas vrai. Non, pas d'embrouille, Boudère. À l'unanimité. C'est vrai qu'un jour t'as frappé Guillaume Batz. L'enfer en toboggan, il va y aller lui. En balançoire, enfer, hop là, dans le feu. Oh là, ce qu'il a dit. Mon Dieu, Guillaume, le pauvre. On a le droit, ben on l'embrasse Guillaume. Il est venu à ce podcast, il rigolait au fond. On adorait son rire. On adorait. Quand tu fais un bruit de mouette, c'est pas gentil. Non, mais Iman, est-ce que tu rigoles ou les humoristes te font moyennement rire? J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que tu rigoles de temps en temps à la télé ou les humoristes te font moyennement rire? Je regarde plus trop la télé. En fait. T'as pas Ah ouais d'humoriste qui te fait rire? Quel humoristes? Il y a des humoristes halal? Oui, il y a Samir Rosman qu'on embrasse, qui Ouais. nous écoute. Non, mais pourquoi? C'est pas parce qu'elle a le voile qu'il faut qu'elle écoute des trucs halal. Elle peut tout aimer. Je pense pas qu'elle a aimé le spectacle de Blanche Gardin. Ben, elle l'a pas vu. Non, peut-être. je l'ai pas vu, non. Ouais, Tania alors- Dutel, t'aimes Mais bien? quel genre d'humour tu aimes? C'est ça les questions du tel. Oh. Bah là, prochainement, je vais voir le spectacle de Walidia. Ah, très bien. Ah, ok, très bien. Voilà, tu vois, c'est bien. France Inter ou pas? Ou lui, ou ça y est, c'est fini? Je sais Non pas, hein. Fini, hein? Plus sur France Inter, on est d'accord? Oui. Je sais pas. Je sais plus s'il est encore dessus ou pas. Ah Non. bon? Non, tu crois pas? Non. Si? Ah, vous l'avez entendu cette saison-là? Non, vous êtes sûr? Non, non. Pas sûr, hein? Bah, Tranier, il prend tellement de place. Ah, Tranier, il est exceptionnel. Tu vois, là, maintenant, si là, je lui ai dit, hein, si tu te mets torse nu en septembre, décembre, ça va mal finir, hein, je pense. Non, mais là, en plus, lui, tu sais, c'est que sa carrière. Il a pas de personne ne veut le sponsoriser. Les slips Célio l'ont appelé, mais sinon. Mais Non, ce non. mec, il a aucun filtre. Jamais tu te poses des questions. Moi, je veux voir un jour Yacine devant le miroir. Je suis sûr, il doit se dire des trucs à Ouais. lui-même. T'es là, connard. T'es là, connard, encore. Bam, il doit se mettre des patates. Il faut... C'est à moi que tu parles.
Imen. Tu as un très beau prénom, ça veut dire la foi en arabe. Exactement. Ah ouais, parce qu'il cache son appétence pour l'islam, mais Boudère est un grand musulman. Oui, on m'a dit un autre secret sur Boudère. Enfin, c'est pas un secret d'ailleurs. Tu joues du oud de ouf. Ouais, je joue du Ouais. Ah ouais. On m'a dit, dis-lui d'amener son oud. Mais bon. Ah, ça, fallait me dire. D'ailleurs, elle avait un spectacle qui s'appelait Boys in the Hood. Ouais, très, très bon spectacle d'ailleurs avec Kuba Ça t'aime Boudin. bien. Je vous rappelle que le spectacle de Yacine est très drôle. Wallah. Mais ça y est, c'est fini. Il est fini donc. Mais non. Ah si, mon frère. Il y avait le Bataclan. On n'est 4 heures, mais parce que- pas comme toi à faire des spectacles de marionnettes pour les enfants. On veut... Non, sauf que moi. Mais Yacine, on lui T'es a pas dit. venu au Bataclan. Yacine, on lui a dit pour exister, il faut faire 3 spectacles. Il les a fait dans un. Comme Ah, le là, shampoing, 3 en 1. Non, Non, là, non, c'est oui, le oui, deuxième. bien sûr. Non, mais arrêtez, parlez avec Imen. Tu sais, Iman, tu veux une bonne blague qui fait rire Boudère? J'écoute. Boudère, c'est lui qui m'a donné l'envie et la passion de faire des choses en prison. Boudère, c'est l'un des premiers humoristes qui a fait des choses. Et Boudère, il y va, non pas pour leur ramener du bonheur, mais pour entendre des vannes exceptionnelles. Et on va dîner avec Boudère et sa productrice. Et on était à table. Et je raconte une histoire qui m'est arrivée. Il y avait du stand-up en prison à Nanterre. Et donc, je dois y aller. Et moi, j'ai été réclamé par les prisonniers, ce qui est très grave. C'est-à-dire, on leur a dit, vous voulez qui? Ils ont dit Yacine Bellatar. On veut le mec qui va finir avec nous. Et celui qui était là la veille était Kamel le magicien. Je le dis vraiment en public, vous devez savoir quelque chose. Les 2 humoristes que j'aime profondément, bon, Boudère, c'est vraiment fusionnel, c'est vraiment bon. Mais Kamel, j'ai aussi une relation. C'est Kamel le magicien et Boudère. Il n'y a pas de gens qui peuvent mal parler de ces deux-là. Ce qui est assez rare, hein, vraiment, des gens bien élevés, sympas et tout. Et Kamel le magicien n'est pas connu pour être quelqu'un de médisant. Je l'appelle, je lui dis comment ça va les ateliers stand-up en prison? Il me dit ça va pas trop. Et je lui dis pourquoi? Il m'a dit je leur donne un cours de stand-up et il y en a d'entre eux, il leur a dit t'es magicien? Il a dit oui, il dit bah sors-nous de là. Et là j'ai dit je veux les... Meilleur van. Et là je raconte ça à Boudère et au restaurant Boudère je raconte la vanne, l'éclat de rire, il me dit c'est dans mon spectacle. Ça y est, je la mets dans mon spectacle. Et c'est vrai que quand on fait des ateliers prison, toi t'en as fait pas mal, tu tombes vraiment sur des gens marrants. Et Boudère, je te laisse raconter l'histoire de la lettre. Le mec qui t'avait donné une lettre pour Obama. Ah, Yacine, bon, enfin. Un jour, je vais jouer à la centrale de Poissy pour les prisonniers. Longue durée. À longue durée. Et on me dit, il y a un monsieur qui veut te voir, qui t'adore, qui s'appelle Carlos. Moi, Lui, il croyait le chanteur. Moi, je croyais que c'était Papa Youlélé. Donc, je me suis dit Rosalie, mais. Il était Et au là, grand. je vois Carlos qui arrive. Mais moi, je le connais App. Je connais pas, il me dit bonjour, monsieur Boudère. Après, il me parle. Moi, je suis en panique de total. Et il me dit voilà, moi, il m'appelle Carlos. Je suis un vrai révolutionnaire. Enfin, bref, un ouf. Et il me dit je t'ai donné une lettre. Poste-la et envoie-la à Obama. Moi, je prends la feuille, je la mets dans ma poche. Je me dis je vais l'acheter quand je vais sortir. Sauf que quand j'arrive chez moi, j'arrive pas à dormir. Et je tape sur Google Carlos. Parce que je connaissais pas. Bon, les 6 premières pages, tu sais, c'est les blagues de Carlos. Bon, je mets Carlos prison. Et là, je vois c'est qui le mec. Et je me rappelle que j'ai encore la feuille dans ma poche. Et je prends la lettre. Et j'ai tellement peur de cette lettre parce que je me dis, le FBI, ils vont me trouver des trucs. Je l'ai déchiré en 10 morceaux et à chaque fois que j'allais dans un endroit en France, je jetais un morceau. J'avais peur que la feuille, elle se regroupe. Après, il y a les empreintes et tout. Merci à toi, J'étais Iman. en panique. Merci. Au micro derrière. Bonjour, Asia. Asia, bonjour. Bonjour. Et joyeux anniversaire. Joyeux On anniversaire, Asia. Asia, c'est l'émotion. Instagram qui a. Ouais, qui a- c'est. Tu Ah. as des gens proches de toi qui Ouais. m'ont dit. Je dirais même Elle a très l'air proche. comme ça timide, mais elle serait très touchée de recevoir son Je anniversaire. veux son nom à cette personne. Bien sûr, ton ex-mari. Non, je déconne. Asia, Bon, tu ça. connais Boudère? Bien sûr. Euh, Je l'ai vu une fois. Où ça? La grande évasion, comme. D'accord, ouais. Ouais. Un grand moment. J'ai même eu l'honneur de discuter avec toi, mais je pense que tu t'en rappelles L'honneur, pas. t'as dit? T'as Bien dit l'honneur? sûr, bien sûr, c'est l'honneur de parler avec Boudère. Merci. Oh t'es là là. gentil. Asia, Ah, tu vois reste concentré sur moi. N'écoute pas les voix à côté là. Asia, tu trouves Boudère marrant? Oui, oui. D'ailleurs, quand Après, moi, je regarde pas la télé, donc je le vois pas sur TF1, mais de ce Tu que rates je quelque vois chose. sur les réseaux, Bah, il est t'es sympa. folle, mais tout le temps. C'est devenu vraiment l'égérie TF1.
Nico Saliagas et Boudère à la glace. D'ailleurs, on connaît, Boudère a mangé la glace. on connaît quelqu'un en commun. J'ai une amie qui est l'épouse de ton cousin. Alors, Je ne connais pas le nom de ton cousin, mais je connais le nom de son J'en ai des épouse. cousins. Non, je rigole. Non, ton cousin Germain. Ah, j'ai un cousin qui s'appelle Germain maintenant. C'est incroyable. Pas mal. Vrai blague. cousin, c'est. très bonne blague. Non, mais c'est possible. Elle est pas Vous mal, savez, ouais. on est beaucoup. Et moi, je suis très proche de ma famille. Et tu es très apprécié, effectivement, elle me l'a dit. Merci. Ouais. Non, Je suis Boudère, très proche de- tu me Parce que je fais quelque chose. Non, oh là là, j'ai failli dire. Non, mais je fais un truc dans ma vie privée qui fait que je connais beaucoup de cousins et Machallah. beaucoup de gens. Alors Je là, suis très contente. les musulmans, vous savez très bien de quoi ils parlent. Et les autres, Ouais, c'est pas vrai. Les autres, ils ont peur. il est imam. C'est suspect. Le vendredi, il a une petite mosquée. Mais c'est que pour les gens qui font 1m60. Voilà, qui s'appelle chez. Sinon, tu peux pas rentrer. C'est une mosquée. Bah, je vais Hello Kitty. venir, alors je fais 1m59. Ah bah vous êtes la bienvenue. Il a une super mosquée, Boudère. Il joue du Non, oud c'est et pas tout. vrai. J'aimerais bien aller Et avec donc vous. vous êtes venu voir la 2024. grande évasion. J'aimerais bien en aller à la mosquée 2017, avec ouais. Boudère. Faut que tu ailles avec la mosquée à Boudère. Mais arrête. C'est un stand-up ou un Parce qu'il dance, n'arrive le pas à truc coller ses pieds aux autres. Donc il C'est est- un prêche ou un sketch qui te fait Non, lui non, vendredi Et déjà, Boudère, il prie en chef. hein. Tom Cruise, Top Gun. Devant tout seul. Et nous, on doit se mettre en Moi, tu latéral. Pas respectes Yassine pas. Bellatar. Même Y a- ça, tu respectes pas. Non, mais il y a des humoristes, tu peux pas aller avec eux à la mosquée. Al Patch. Non. Il répond à l'imam. L'imam, il parle. Il dit Non, c'est pas vrai. objection. Objection, votre honneur. Il dit, mais monsieur, on n'est pas au tribunal. Rejeté. Oh là là. Putain, Non, mais Yacine, mais arrête. Les Asia, Renois, ils Qu'est-ce font que tu ça. veux poser comme Asia, question tu as ri au podcast avec Farid. Oui. Et là, Boudère. Non, là, c'est drôle. Farid était un peu plus timoré. Attendez, on fera débrief après le podcast, peut-être Ah bah pas. moi j'ai une pendant. question. J'ai une question. Mais Dis-moi. répondez pour de vrai. Ouais. Asia et il y a d'autres gens, on peut dire les autres gens. Mhm. Est-ce que Yacine, quand il y avait les autres invités, il leur disait ouais c'est mon frère, je le connais depuis longtemps. Eh, commence pas à bouger tes mains. Non. Non, dites la Asia. Non, dis mais la après, vérité. avec toutes les vannes qui sortent sur toi, soit c'est un gros hypocrite, soit vraiment il t'aime. Mais voilà. Non, Tu sais que non, moi, rentre pas là-dedans, Asia, tu vas te Ah faire non, mal à la ouais. tête. Parce que Est-ce tout- que y a il pas une dit à semaine où il sort pas Farid, ton prénom. Je le connais depuis longtemps, c'est mon pote. Non seulement je il n'a l'aime. pas dit ça à Farid, mais en plus, bon, on lui a pas raconté à Farid parce que. Mais le premier contact a été très mauvais avec Farid. Quand on l'a rencontré au Québec, pas bon le premier contact avec Farid. Il était très jeune et on l'a pas connu comme toi il y a 20 ans. Farid, ça fait quoi? Même pas 10 ans qu'on le connaissait? 7 non, ans, un peu 7, 8 plus. ans. Non, mais après, il était jeune et tout, mais Oui, franchement, voilà, il pour était le jeune, coup. fougueux. Non, mais je vais dire, en plus, Boudère, c'est le seul qui a commencé avant nous. Il y avait peu d'humoristes. Bah, si, je parle pas de Jamel, Oui. Eric Ramsey et tout, mais dans le phénomène humoristique, Boudère était juste avant. Et il habitait pas loin de Génération. C'est vrai. Et je le dis devant J'ai mon connu fils. ses patrons, j'ai connu ça. Et en fait, je connaissais pas Paris. Donc, en fait, Boudère, et je te le dis avec quelqu'un que je salue qui s'appelle Rachid, c'était pour moi des rebeux de Paris. Ouais. Tu vois, moi, je venais de banlieue et tout. Et Boudère, à chaque fois, quand je voulais rentrer chez moi en banlieue, il me disait, bah, reste. Donc, je restais à Paris. Et vraiment, Boudère, je le dis en public, moi, j'étais aveugle et c'était ma canne. C'est même le truc de la tension. C'est pour les banlieusards qui nous écoutent. Quand tu viens de banlieue et que tu arrives à Paris, t'as pas le même mental qu'un mec qui dort dans Paris. Et donc, Boudère, il m'a amené manger. C'est lui qui m'a amené manger chez les 4 frères. Est-ce qu'il a dit ça de Farid? Non. Mais Et, c'était pareil pour moi, hein. Quand je venais de ma province, les gens d'ici qui m'ont mais non, accueilli. mais en plus, je vais dire un C'est pour truc. ça, les gens Voilà. ont une mauvaise C'est opinion vrai. des Parisiens. Non, mais blague à part. Les gens, ils ont une mauvaise opinion des Parisiens en France, Ah, en règle c'est générale. faux. Pas moi. Hein. Non, mais en Non, plus, mais c'est Boudère, vrai. Non, mais vu que attendez. c'est un blédard aussi quelque part, il m'a fait rentrer chez lui. Tout salon, c'est dali, Alors par incroyable. contre, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés chez moi. Et je rentre Ça, c'est vrai. et vraiment, tu sais, ça te touche. Et puis, tu vois, et genre, ma mère, à chaque fois, elle a une très belle phrase, elle me dit, Boudère, faut pas se fâcher avec lui. Ça se voit, il a un visage... Non, Je savais que ça allait tomber à un moment donné. hein, il a un visage... Mais non. hein. Non, et non, donc, mais c'est vrai. vraiment, je vais te dire, je suis très attaché à mon passé. Donc, Njijol, Eboué, le comte de Boudherbala, Boudère, comme il disait, barre de rire, on a commencé ensemble. Même s'il y a des fois des petites tensions et tout, c'est vraiment les premiers mecs. Farid, il est arrivé après. Oui, c'est bien. après. Et Boudère a toujours été, Non, mais même quand j'étais en embrouille forte avec des gens, Boudère, il me disait, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des seuls qui peut me dire, une fois, il m'a dit un truc très marrant, il m'a dit, Yacine, roule 1 heure. T'as pas le permis. Il y a des forêts, marche, Bateau avec les castors. voilà, J'avais dit ça, moi. connecte-toi à la forêt et apaise-toi.
fais un truc, t'as les blancs, le yoga, ils me vannent comme ça. Non, mais pour la petite histoire, moi j'étais déjà sur scène, je jouais au temple, ça cartonnait, c'était bien. J'ai rencontré Yacine, Thomas qui venait faire ma première partie, Fabrice, des mecs qui venaient que je trouvais vraiment très drôles et très gentils. Yacine a été le premier à créer la barre de rire. Barre de rire, c'était quoi? C'était un sorte de pionnier de Jamel Comedy Club, pionnier du Paname, pionnier de tout ça. Ils étaient une équipe tous ensemble, et c'est vrai que à un moment donné, quand les contrats sont arrivés, que Canal+ voulait créer ce style-là, ils sont tous choisis d'aller chez Canal. Yacine s'est senti trahi, je peux le comprendre, mais j'ai essayé d'expliquer à Yacine, qui venait d'arriver dans ce métier, que ce métier était un peu comme ça, que malheureusement, Wahid, paix à son âme, qui est mon frère, et j'ai perdu quelqu'un de très très cher. Et Wahid, c'était quelqu'un que j'aimais plus que tout le monde, parce que c'est quelqu'un il a fait ma première partie quand il a commencé ce métier-là. Il est décédé dans mes bras, j'ai lavé son corps, voilà, et la mortuaire, mais je me livre trop là. Hein. Bref, c'est quelqu'un que vraiment que j'aimais beaucoup. Et Wahid avait cette particularité, comme Yacine, de penser qu'on était tous des vrais amis. Alors que j'essayais toujours de leur expliquer, on est dans le monde du boulot. Dans le monde du boulot, il y a des gens avec qui tu peux dire bonjour, d'autres avec qui tu peux partir en week-end, d'autres que juste un hochement de tête, c'est suffisant. Et personne n'appartient à personne. Donc c'est vrai qu'Yacine, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré à ce moment-là, il venait d'acheter une Kalachnikov et il voulait tuer tous les humoristes en France. Et je lui dis, écoute, c'est rien, je sais que tu vas rebondir parce que tu as du talent, mais canalise cette énergie sur le travail, sur ton talent, tu ne perds pas ton temps là à dire ouais, lui il m'a fait ci, lui de toute façon il était là, et il a créé des soirées Cécilia. Et ils peuvent vous dire avec Thomas, quand ils m'ont appelé, est-ce qu'à un moment donné j'ai hésité? Non. Voilà, je suis venu directement, j'avais même parlé à Mousse Diouf, paix à son âme, qui s'occupait de moi, j'ai dit écoute, ils sont au réservoir, c'est chez toi, essaye de leur avoir des prix, voilà, c'est des mecs qui en veulent, ils ont la dalle, mais la bonne dalle, pas la dalle qu'on n'aime pas, là, le mec qui veut manger en écrasant les autres. Donc voilà, et j'avais fait la première soirée Cécilia, et on était dans la loge avec Yacine, et avant de monter sur scène, il était encore énervé. Et j'ai dit, mais tu peux pas monter sur scène énervé, Yacine. T'es là pour faire rire. Et donc, il me dit, ouais, mais l'autre, quand je vais l'attraper, il dit, mais, oh mon Dieu. C'est sa façon de vaincre le stress. Mais c'est pas comme ça qu'il faut déjà s'interdire par la loi pour attraper les gens. Ce soir-là, je sais plus avec qui j'étais en embrouille. Déjà avec moi-même. Déjà, oui, ça fait comme ça. Et j'étais en train de m'embrouiller, et Boudère, il me dit, vas-y, monte sur scène et tout. Et il m'a dit cette phrase juste avant de monter sur scène dans la cage à voisin, il m'a dit, bah voilà, je crois que tu vas faire un bide. Il me dit, ça se voit, t'as envie de tuer des gens. Ouais, et je suis monté, et j'étais gaulerie. Il m'a dit, il est où le gars qui voulait tuer les gens tout à l'heure? Et en fait, c'est ça que c'est vrai que t'évolues extraordinaire. Et on a lancé 2 personnes à ce moment-là qui s'appelaient Alban et Issa. Issa Doumbia, ouais, qui était en duo, exactement. On a créé le duo, on leur a dit, peut-être vous devriez travailler ensemble. Mais là où il a raison, Boudère, c'est que tu prends avec le temps, moi je suis très affectif. Et très sensible. Oui. Donc quand il y a des choses comme ça, c'est vrai que ça me bouleverse. De voir des gens en plus ne pas réussir par rapport au talent, par rapport à la politique, ça c'est un truc qui me bouleverse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui ont compris, ça si je puis me permettre, l'algorithme pour réussir. Mais intrinsèquement, et c'est vrai, quand Boudère il disait quand on est arrivé à Paris, il y avait que des shows. Franchement, moi j'ai commencé dans une génération, quand Thomas Njijol, j'ai déjà raconté ici, la première fois que je l'ai vu sur scène, je te jure, je me suis dit, je peux pas jouer derrière ce mec. Moloko. Ouais, je peux pas jouer derrière. Jeudi soir, il jouait. Tu vois après, t'allais voir le compte de Bouderbala, tu te souviens? Samy, on disait, oui. ouais, il y a un mec et tout, Samy, il pète pareil. tout à Saint-Denis, il arrive. Et avec un mec, il fait du slam. Bon, avec Boudère, je pense, on a éculé 7 millions de vannes. Parce que Boudère, il arrivait, il disait, c'est toi qui fais des poésies. Tu vois, tout ça. Mon Dieu. Non, mais tu vois, tous ces mecs, même Samy, tu vois, ils ont ce truc de affectif. Samy, quand il a commencé, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, voilà, on se connaît pas beaucoup, on avait des amis, parce que je connais plein de gens de Saint-Denis, et c'est comme ça qu'on s'est abordé, il est venu me voir à la fin d'un de mes spectacles, et il me dit, voilà, je me lance dans l'humour, et je veux m'appeler le comte de Bouderbala. Et toi, tu t'appelles Boudère par rapport à Aziz Bouderbala. Si ça te dérange, bah, je m'appelle autrement. J'ai trouvé ça tellement cool. Je dis, mais non, mais appelle-toi comme tu veux, c'est pas pareil. Il dit, non, mais si t'es sûr. Je dis, écoute, franchement, et tu vois, ces mecs-là,
Ça aurait été quelqu'un d'autre du métier lambda. Oh, lui, il s'en fout même. Je m'aurais même pas posé la question. Il serait appelé directement comme ça. Il serait appelé Boudéra. Boudéry. Et donc voilà. Et c'est vrai que moi, je dis, si je devais faire la gueule ou m'embrouiller avec tous les gens de ce métier qui m'ont pas aidé, qui n'ont pas été cool avec moi, qui n'ont pas été gentils, parce que comme il dit Yacine, moi je suis arrivé juste après Jamel, Eric et Ramzy, Gad Elmaleh, qui eux étaient un groupe. C'est-à-dire que moi quand j'arrivais, je faisais mes sketchs, je dis ouais mais tu sais pas faire comme Jamel et Ramzy. Bah non. Ouais mais c'est pas ouf, laisse tomber, tu vois. Je suis arrivé à des scènes ouvertes où on me disait ouais non, le propriétaire il a dit c'est bon les Arabes, vous avez déjà Jamel, on n'a pas besoin d'autres rebeux, tu vois. J'ai croisé ces directeurs plus tard qui aujourd'hui, ouais, j'ai ouvert une salle, j'aimerais trop que tu joues dans ma salle. Mais j'y vais en plus dans sa salle pour lui montrer que c'est lui qui est bête, c'est pas moi. Et moi, j'ai toujours un. Là où je l'aurais brûlé. Un mètre, oui. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Là où il aurait enterré à la forêt de Fontainebleau. Bon, il y a 2 écoles, il y a l'école Winchell Boudère, authentique. T'as déjà joué le rôle des méchants, hein, t'as oublié. Hein. Lequel? Ah, t'as oublié. Non, vas-y. Orangina, ça te parle pas? Alors, Orangina, c'est pas moi. C'est pas lui, Orangina. C'est pas moi. Orangina, c'est Maurice Lamy qui me ressemble. Asia, pas toi. C'est très grave. Pas après Asia, tout mais ce c'est que pas tu as grave. fait. Non, Pas toi, ça. non, mais les gens pensent que c'est 50 moi. fois Alors, qu'on l'a c'est répété qui, dans le alors podcast. Je te jure, on dirait que c'est toi. Écoute. Il y a que toi qui parles ou je peux parler? Pardon, vas-y. Non. C'est une publicité qui a été réalisée par Alain Chabat. Quand après on s'est rencontré avec Alain et qu'on est devenus potes et tout, il m'a dit, je te jure, Boudère, que c'est avec du maquillage qu'on arrivait à ton visage. Si je t'avais rencontré avant, mais je t'aurais pris toi directement. Et c'était un comédien qui s'appelle Maurice Lamy. Très bon comédien en plus. Très très bon comédien, à qui j'ai tendu la perche pour jouer avec moi dans Beurre sur la ville. Je cherchais le rôle de mon père. Je dis, ça te dirait de jouer mon père? Ah, il n'était pas très très chaud, c'est dommage. Je préfère le père de Dujardin. Non mais Maurice. Non mais Maurice, arrête un peu, Maurice. joue dans ton championnat. Non. Joue là, arrête tes conneries. Non mais voilà. Il est pas beaucoup plus. Il est plus âgé que toi? Oui. Ouais, Je crois qu'il a 60, ouais. Ah, il a 60. Mais ce qui est marrant avec ce mec, c'est que des fois je croise des Je suis gens. choqué qu'il y en ait deux, moi Une aussi. fois j'ai croisé une dame qui m'a dit on était au collège ensemble. Je dis madame, vous avez 87 ans. Qu'est-ce que vous appelez le collège? Parce que je travaillais dans les cantines à un moment donné. Elle me dit non mais c'est toi, on était dans le même collège. Je dis madame, c'est pas possible. En quelle année? Elle me dit en 82. Je dis en 82 j'avais 4 ans, je sais même pas écrire mon nom. Et donc c'est vrai que ce monsieur me ressemble, mais la victoire c'est que quand il marche dans la rue, les gens lui disent ah t'es Boudère, ah non t'es pas Boudère. Et en fait, vous êtes combien à avoir ça? Sur Terre on est 8. C'est vrai? Ouais, il faut pas nous donner à manger après minuit, sinon on se multiplie. Ça s'appelle comment? Les Gremlins. Tout simplement. Non, comment ça non, pas du tout. On se ressemble vaguement. Non, mais si tu le regardes. Vaguement, il a je dit. te jure, on se ressemble pas. C'est avec le maquillage qui me Bon, là, il ressemble. a dit vaguement. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Voilà. T'as eu un beau cadeau pour ton anniversaire, une révélation? Franchement, ouais. Ah, oui. Moi, depuis que je suis petite, je pensais que c'était Boudère qui faisait Orangina. Oui, mais parce que t'es Depuis que je raciste. suis petite? Oui. Ah. Merci. Je suis un peu plus jeune. Merci, Asia. Merci, Asia. Derrière toi. C'est à toi, ouais. Prends le micro. Oui, le monsieur qui est le fils du proviseur. C'est moi. Bonjour. Oui, C'est vrai que l'un des plus grands moments de radio. On connaît tous nos Rappelle-moi ton prénom. Rami. Rami, ton père est proviseur d'un lycée. Collège, tout à fait. Un collège. Où ça? À Porte de Bagnolet. Voilà. Oh, la chance. Et il a un poulailler dans son collège. Ouais, poulailler, des fleurs, et c'est les SECPA qui s'en occupent. D'accord. J'ai un SECPA à côté de moi. Ça nous a fait pas mal de podcasts à Boudère. Je peux te dire que les vannes étaient. C'est vrai. Ouais. Et Moi, je trouve ça bien. C'est pour les sensibiliser aux animaux. Ouais, on peut dire ça. Ne Ouais. chauffe pas, tu vas retrouver ça dans une série TF1 dans un an. Boudère. Je sais que pas, ça va s'appeler. Non, Ah, c'est non. bien. D'ailleurs, Et donc, Rami. les SECPA, ça marche. Très bien. C'est les nouveaux, les Charlots. Ouais, les sous-doués. Ouais. Enfin, les Charlots, moi j'aurais dit, parce que Ouais, probablement les Charlots, Charlots, la marque. J'aurais dit les était- Soudos aussi, ouais. Donc là, ils les ont mis au ski, après ils vont les mettre dans l'espace. Et non, Bah, du coup, franchement. ils les ont mis mon père les a mis dans le poulailler. Mais non, mais je pense vraiment. Non, Il y mais a quoi après, d'autre? Il y a des poules, il y a quoi d'autre? Chèvre? Poules, fleurs, il y a des potagers. Poules, fleurs, t'as dit Potager? Potager, il y a plein de trucs à faire dans le collège. Est-ce C'est qu'il y a un énormissime. résultat? Est-ce qu'il y a- Poule fleur en amont. Non mais il y a un résultat, tous les fruits et légumes qu'ils ont cultivés sont utilisés par la cantine du collège en plus. Non, alors là, Si, c'est si. la pire cantine du monde. Là, il y a vraiment une Il y envie en a de pas poireaux. beaucoup, mais il y en a.
Tu Et connais... donc, Rami, c'est quoi? Il y a une question? Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais... Rami, Boudère, elle a envie qu'on lui tu pose connais des le travail questions. de Boudère ou pas? Oui, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Rami? Ah bah, j'aime beaucoup. J'ai pas encore vu tes spectacles, mais j'aime beaucoup déjà. Mais vas-y, Gentil. je te jure. Là, il c'est- y a un nouveau spectacle que je suis en rodage, que je Bah, vais je- prendre dans pas longtemps. Je vais voir le rodage de Mustapha El Atrassi la semaine prochaine d'ailleurs. Ah, tu vas le c'est voir? très bien. Ouais, Bah, j'y vais mercredi. te mets ouais. pas au premier rang. Je pense qu'il va dégainer des trucs. C'est Non, où mais c'est ça où me tu fait vas le plaisir vraiment Je pour sais plus, Mustapha. je sais plus du tout. C'est là, la salle européenne. Ah, il rôde à Au l'européen. Sacré non, Comédie, c'est ça, au Sacré Comédie, ouais. Au Ah, Sacré. au Sacré, ouais. Ouais. Non, mais tu sais que je te jure, enfin, Mustapha a une très belle boxe sur scène. Enfin, c'est beau. Mm. Mais vraiment, c'est très lié à son moral. Hein. Donc, quand il est haut, ça peut aller très très loin. Et quand il est bas, je pense qu'il peut ruiner une salle. On va Voilà. voir ça. Les dernières prestations, on m'a dit qu'il fallait pas s'asseoir dans les 80 premiers rangs. Je passerai jeudi prochain, je te ferai le débrief. Non, mais franchement, non, mais en plus, la vérité, c'est comme disait Boudère. Quand tu as fait le tour des embrouilles, tu reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que avec un Front National aussi puissant, tu vois, comme quand Boudère il a fait la série sur TF1, je vais spoiler ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais Yacine, c'est un rebeu à 20h50 sur TF1. Non, j'ai pas du tout dans les... Qui fait du bien. Qui joue pas au foot. Ouais, Qui fait du bien, qui est gentil. Oui, il n'y en aura Qui joue- plus aucun qui joue au foot. Hein. T'es Non, pas non, prêt d'en revoir. Hein. Et là, Griezmann, là, Thomas. Elle a sauté. C'est chaud, là. Mais non, je vous dis que Cherki va arriver en équipe de France. Il est français, non Non, pas Cherki. Il est pas y a prêt d'arriver, aucune Cherki. ligne éditoriale dans cette émission. Non, non. L'autre, il a fait VTEP, il cherche une ligne éditoriale, mon frère. D'un coup, allez, on est mime. Il aime pas, Allez, il aime pas cette émission. Si je t'invite, tu le fais ou tu le fais pas? Oh là, Non, jure pas. sur Attention. la tête de mes enfants, Attends, que jamais je ferai ça. mais c'est moi qui t'invite. Ah non, mais même tu m'invites, même tu remets le décor à plat. Non. Ça va être Alors, beaucoup moins moi, je drôle. vous invite ce vendredi. Non, je vais te dire un truc. Ah, regardez bien, parce que moi, je fais. J'en avais fait un, là, j'en fais un deuxième, avec que des enfants. C'est moi qui anime et il n'y a que des enfants. et Tu c'est nous un auras spectacle pas, avec- Non, mais mon Tu nous frère, à auras chaque pas. fois, il sort la carte Avec des les- enfants malades. C'est pas des enfants malades, Mais qui t'a mon parlé frère, d'enfants l'autre, malades? à chaque C'est des fois. enfants. c'est Ouais, pas ton des projet, enfants. il est bizarre. bof. Oui, mais dedans, il y a un enfant, ça va pas fort. Bon. Je te jure, je vais... Non, mais les méchants. Mais rigolez pas. Messieurs, dames, moi, je vous aime. Ça serait pas chier les Rigolez rire pas. avec qui fait ça ton film, c'est vraiment de la merde. Quoi Ouais. Et le petit Stéphane Mais je peux te demander à ton fils. Adam, est-ce que tu aimerais faire VTEP avec moi? Vendredi, je t'ai permis et c'est moi qui présente et tu fais des jeux, le jeu du casque, le jeu de. Ah, des c'est toi qui papaches. présentes. Ne regarde Ah, pas tu papa, présentes mon chéri. maintenant Je présente pas maintenant, Ah. mais je présente quand il y a des enfants. Parce que je Ah, le là, fais ok. pour les associations. Ah, c'est Est-ce que comme ça te dirait? c'est VTEP Kids. Adam, mais ne comme regarde The- pas ton père. comme Oh The là Voice là, Kids. t'es moi, les coups de pression visuelle. Adam, je vais te donner un Tu numéro sais pourquoi vert. j'aime mon fils Je vais te donner un 08 quand Et papa il te mon- regarde voilà. comme ça. Tu vas l'appeler et papa il va aller en prison, Inch'Allah. D'accord, Tu sais Adam? comment je sais Il est trop beau, ton fils. Franchement, toi, tu Moi, je n'as veux pas, parler qu'avec ton tu n'as fils. pas les joies du couple mixte. Il est élevé par sa mère comme un bobo en mangeant des fleurs et des Vous des êtes la graines. mère? Hein Mais non. Ah, pardon. Ah, c'est pas la mère? Et non. non. Pardon. Et Non, parce que je vous sens affecté par ce qu'il vient de dire. Mais c'est c'est pour notre ça. directrice artistique, Charlotte. Ah, donc il y a une directrice artistique. Non, mais excusez-moi. Ah, madame. Ouais, ok. Courage, je sais ce que vous vivez. Je vais vous sortir de là. Je vais vous trouver un truc sur TF1. C'est mieux payé, c'est moins d'embrouilles et vous pouvez marcher toute seule dans la rue. Oh là là. Non, franchement. Moi, je passe un bon moment là. Non, Bah, non. on reste, on regarde pas le match, tant pis. Oh, Et donc, arrêtez. pourquoi je te disais, je te file l'anecdote sur lui, c'est qu'il a un prof et quand je vais voir son prof, il sait que c'est le côté rebeu de la force. Ah, qui arrive. Et à chaque fois que je vais voir son prof, tu sais, il anticipe, il sort, il dit ça va papa. C'est comme quand moi, Ouais. j'avais le bulletin avec mon daron et à chaque fois il me dit tu sais que l'autre il a une mauvaise note. Il me parle des notes des autres, mais il me parle pas. Et là j'ai eu le Graal, c'est que j'ai vu son prof, je lui ai dit il est comment mon fils, il m'a dit c'est Adam quoi. Oh, Mais mon je dis Dieu. ça veut dire quoi, il me dit bah Premier et homme d'un sur coup, il Terre. a dit la même chose de mon fils, je te le dis en public, que lorsque j'étais à l'école. Il Ouais. est pas méchant, Non, il est gentil. pas, il est, bon. mais en fait, il Il est est gentil, Adam. il est solaire dans la classe. Non, Donc en fait, quand il doit travailler, il oublie. C'est ça, Non, mais moi aussi. hein? Si- Ah, Adam, pas du tout. je Il vais est... te donner- Adam, je vais te donner une technique. Des fois, tu dis à papa, est-ce que tu es capable de signer dans le noir quand tu as une mauvaise note?
Toi, ton fils, il est bon à l'école. Oh, mon frère, 13 ans, il est à la fac, on n'est pas dans le même truc. On n'est pas dans le même championnat, enfin. Hein? Non, mais je crois que ton fils, il est bon à l'école. En fait, c'est pas qu'il est bon, c'est qu'il est très Il est bon. présent. Non, il est très bon, mais tu sais, il a 13 ans, il est flemmard, il faut toujours le pousser. Et justement, mon spectacle que je joue en ce moment s'appelle À l'école. Je parle de tout ce qui est scolaire, je parle des devoirs, je parle de tout ça. Viens avec ton fils. Viens, mon chéri. C'est quand gratuit, les prochains voilà, c'est spectacles, gratuit. Boudère? Là, je commence le 18 octobre au Grand Point Virgule. Ok, super. Jusqu'à décembre. Après, je pars en tournée. Et moi, D'accord. je vais faire à peu près 600-700 dates. Rami, Par semaine. tu Dis-donc, Rami, on a penses pas oublié. que Boudère... Du coup, Tu sais que t'as quand même un nom de jeu de cartes. Oui, tout à fait. Aussi de champion du monde, accessoirement, mais ça passe. Qui va racheter les droits pour en faire une émission, d'ailleurs? Ah bah Farid, il est chaud. Là, il a fait Loup-Garou. Là, il est sur Monopoly. on a eu Kems. Allez, c'est parti, le Rami. Je Non, vends mais les je droits. crois que vraiment le truc de Loup-Garou, c'est très attendu là. Ah, mais j'y jouais énormément quand j'étais étudiant. C'est un J'ai succès énorme, jamais ce joué jeu. au Loup-Garou. Je connais même pas, moi. J'ai jamais. Je sais même pas Ah ce que ouais. c'est. Bah, il y a un gars, c'est un loup-garou. C'est des jeux qui finissent quand tu joues en famille par un divorce généralement. Et donc, Rami, c'est bien. J'aimais bien Monopoly. Mais Moi depuis que aussi, les Qataris mais- ont tout racheté à Paname, c'est plus le. C'est plus les mêmes. C'est plus le même jeu. J'avais acheté l'avenue Ibnou. Ibnou Sad. Ah non. T'es chez moi, là. Rami, tu es d'accord? Je le dis parce que vraiment, c'est mon frangin. Je suis très heureux, moi, de la tournure que prend la carrière de Boudère, parce qu'il est devenu vraiment un personnage très populaire. Tu le ressens ou pas? Bah, ça se sent dans ta façon d'en parler, puisque bon, je fais partie des gens aussi qui te suivent depuis longtemps, et ça se sent que, malgré toutes les vannes, ça sent que tu es fier de lui et que tu l'aimes beaucoup. Jamais je pourrais vanner. Tu ne vannes que les gens que t'aimes. Bah, on est d'accord. Justement, Ouais, mais franchement- si tu ne vannes pas ton ami que tu aimes, bah t'es pas son ami pour Mais moi. non, mais frangin, tu ne Ouais, t'en- mais ne chauffe pas Rami non plus. Hein. Commence Non, pas mais le frère, chauffer. flamme olympique, Boudère. Non, mais je sais pas pour- si tu mesures. Pour toi, pour moi, Ah, ça c'est veut beau, dire c'est beau. beaucoup. Je Je suis tellement te jure, fier. Oh. les interviews qui ont suivi, je disais. Yacine, parce qu'ils lui ont pas proposé. C'est juste ça. S'il lui avait proposé, bah déjà, Mais il en aurait. plus, moi, je lui ai proposé des trucs pour VTEP à l'époque où il fallait y aller. Je lui ai dit, appelle que des Kaira. Tu fais Rof, moi, comment il s'appelle qui d'autre C'est few. Non, c'est Fiu, très timide. C'est Fiu comme ça, mais depuis qu'il a enlevé sa casquette. Non, mais en plus, c'est Fiu, vraiment, c'est un truc de ouf parce que quand il enlève sa casquette, c'est comme Gims avec les lunettes. Gims, c'est grave. Hein. Si les gens ne le reconnaissent pas, c'est niveau Clark Kent dans Superman. Hein. Tu vois, et en plus, lui, il dit non, non. Non, il s'attaque à la communauté noire maintenant. Non, mon Dieu, monsieur, il cherche à mourir. Aidez-le, tuez-le, ça ira plus vite. Moi, je vois bien Rof arriver sur VTF. Alors, Rof et Booba, là, ils s'embrouillent sur les soirées P. Diddy. Ça, j'ai Ouais. hâte de voir toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans. Parce que c'est- Ah, déjà Philippe Il y a le Croison hier, nom maintenant Boudère Boudère. qui circule. Non, ben moi, il m'aurait reconnu, hein. T'inquiète pas. Va. T'as hâte. Imagine une vidéo de Boudère comme ça. Ouais, y a trop. On va tourner, c'est mort. Ah, merde. Non, mais Rami, je suis étonné par cette phrase. Tu as hâte de savoir ce que. Bah en fait Mais t'as rien à c'est foutre dans tellement la vie, énorme. Moi ça me fait beaucoup marrer ce genre de Oh bêtises. non, ça c'est me... pas Non, mais drôle. attends. Ouais, c'est un Là, peu c'est glauque. tombé- t'as hein, vu quand ce qui est même. tombé- Pas drôle, hein. J'ai C'est pas vu ce pas qui est tombé aujourd'hui par contre. T'as vu ce qui est Non, tombé c'est ce pas matin drôle. là? Si t'es papa et que t'as des enfants et que ta fille elle se retrouve au milieu de ces gens-là. Non, mais je pense oui, que- non, non. déjà, il est peu Ça va. probable, vraiment, je pense, par Voilà, je sens. bienséance que tu te retrouves dans une soirée Puff Daddy. Non. C'est vraiment des soirées. Non, mais en fait, moi, ce que je lis, en fait, ça prouve que c'est un industriel, en fait. En fait, vraiment, il est possédé. Tu vois, en fait, ce que j'ai Mais appris ce pour matin. impliquer son fils dans l'histoire, c'est que vraiment il est possédé. Ouais, mais tu vois, c'est comme quand j'ai vu Snoop Dogg et son fils. En fait, c'est des mecs, à un moment, ils traînent avec leur fils. Ils fument des bédos Oui, avec mais, enfin, eux. Snoop Dogg, il fait pas la même chose que P. Diddy. Je pense, j'ai pas Alors l'impression. déjà, n'insulte pas l'avenir. Ouais, excusez-moi. c'est- Déjà, et juste pour te dire quelque chose ce matin que j'ai appris, c'est que tu as vu là ce qui est passé ce matin, c'est pour ça que tout le monde est alerte là, mais il y a un nom beaucoup plus gros que P. Diddy qui doit sortir ce soir. Plus gros. Bah et oui, donc Jay-Z, vraiment l'inquiétude, non mais après les amis, je parle pas, je suis d'accord avec Boudère, je parle pas de l'affaire des mœurs, mais ça raconte comment le système américain là, il y a toute une partie du show business américain qui peut s'effondrer. Ouais. Ah mais totalement, justement, ça prouve à quel point il y a eu quasiment toute la médiasphère, toutes les grosses entreprises de la musique qui étaient impliquées dedans, qui étaient au courant. Et Pas celui forcément qui impliqué, revient mais avec au courant, l'assistance, Mais à la figure-toi. base, tu parlais des poules. Comment on passe de poule à P. Diddy? Moi, c'est ça qui m'a. Il n'y a pas de fil conducteur. Poul J'ai Diddy. vu, on est dans un arrêt de bus. Poul Diddy.
Et Dembélé, t'en penses quoi? Ça peut faire un DJ chelou pour le Didier. Hein Ah, mais c'est Merci à toi, Rami. Merci. Merci, Rami. On va derrière Embrasse toi. ton papa. Derrière toi. Bonjour, madame. Ah, mais Bonjour. la dame, elle est au fond, elle voit rien là. Comment tu t'appelles? Si. Dikra. Ah, très belle association. Tu luttes contre les discriminations. La Licra. Non, attends, redis-nous, Je suis pardon. avec mon frère SOS Racisme. Dikra. Icra. Dikra. 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 Tu sais qu'il y a une lettre près. Ah là là. Qu'est-ce qui me vénère quand il parle arabe? Tu sais Parce qu'il que c'est un très beau prénom. Le Dikr, c'est quand on. Bon, bref. Ouais, de bah, toute façon. je te donne 50 € si tu dis ça sur TF1 à 20h05. Tous les jours, je dis ça sur TF1. Là, là. Quand tu regardes le nounou, je dis des mots, je dis des trucs. Tu me regardes pas, Yacine. Tu me juges. Tu regardes des bandes annonces et il t'appelle. Mais non, ça, Je viens de voir ton film. Je dis, mais non. Est-ce que C'est t'as une été série, voir là. J'ai fait un film où je m'appelle Momo et je suis clown pour faire rire les enfants dans les hôpitaux. Yacine n'a pas été le voir, ce film-là. Il a préféré, J'ai dit quoi, aller l'excuse voir quoi comment on appelle Transformers. ça Voilà. Je suis désolé, en termes de promesses. En Je t'aime termes bien, d'oseille, Boudin. c'est vrai que c'est. Mais moi, j'ai été voir Transformers. Est-ce que tu te transformes Comment film dans il est Momo sorti Non, mais En un clown, film ouais, tellement. Dikra, beau et- Dikra, je Dikra. reviens. Il est gentil, Dikra, ça se voit. Boudère, bah, tu sais, il a fait sa série, là, 24 heures chameau. Et là, vraiment, ça. Ça serait marrant, Boudère en Jacques Bauer. Ah, bah, Je pense attends, que l'un mais- des trucs les mais plus pas marrants la que j'ai vu de ma vie, c'est Boudère qui court sur un tapis de course dans Fort Boyard. La nuit, quand je vais pas bien, je regarde ça. Teddy Riner est tombé de rire. Ah, ouais, qu'est-ce qu'on a rigolé. Sur ça. l'échelle de Richter, 4. Boudère, il court, il doit mettre un coup de poing. Mais je te jure que même Fort Boyard, On a les images même le Fort, il dit, Ah, non. le père Fouras, il enlève sa perruque, il dit, bon, c'est trop. Mais déjà, comment tu t'es retrouvé à Fort Boyard? Tu l'as fait combien de fois? Tu vas encore te foutre de ma gueule, c'était pour une association pour les enfants. Pour les enfants hospitalisés. Et on était avec Teddy, avec Rio Mavuba et tout ça. Et puis, Fort Boyard, c'est bien. Les gens rigolent. Il n'y a pas assez de divertissement. Tu l'as fait combien de fois? Je l'ai fait 4 fois. Ah ouais. Et après, j'ai arrêté. Une fois, on a trouvé le mot, on a fait une faute d'orthographe. Ah, à la fin? Ouais, on l'a sauvé. Brahim Asloum. Je le balance T'as direct. quel âge? J'ai 20 ans. Ah, la mais chance. t'es toute petite. D'accord, t'es venu avec ton frère? Oui. Dicro. Non, mais c'est vous, comment vous êtes de quelle origine? On est marocain. Ah, c'est vrai qu'on a ce goût-là, ce coloris. Vous êtes d'où au Maroc? De Casa. Non. Casablanca. Non, pour de vrai, pour de vrai. Casablanca. Mais excuse-moi, je sens un petit accent. Non. T'es né au bled? Non, du tout. Ah bah c'est grave alors, excuse-moi, c'est grave. T'es allé quand à Casa récemment? Cet été. Boudère, il joue à Casa là. On dirait le ni oui ni non. Ouais, je joue Attends, vendredi. On veut pas trop se livrer, Dikra. festival. Il C'est joue pas- à Casablanca vendredi. C'est vrai. Ah ouais? Déjà Pour une association qui s'appelle SOS Village. Juste Dikra, tu veux faire quoi dans la vie? Actuellement, je suis étudiante en droit, Ouais. donc notaire. Enfin, voilà. Notaire. Ah ouais. Ouais, notaire. Notaire ou Nanterre? C'est pas la même Oh, chose. attention. À une lettre près, c'est pas le même, c'est pas pas le la même même destin. hein. La prison de notaire. Non, mais c'est bien. Et ton frère, il fait quoi? Bah, Tiens, ah bah d'accord. Salem. Micro. Il dort Micro, Ah non. bonjour. Salem. Bonjour, Comment tu t'appelles? Nadir. Nadir, tu fais Nadir. quoi dans la vie? Je suis auditeur financier. Chien. Donc, Donc, c'est- dans ta gueule, Yacine. Il voulait faire une blague. Ah bah voilà, mets-lui encore. Ça veut dire quoi? Il écoute la radio et il est. en même temps, il fait des chiffres. Il gère de l'argent. T'as grandi où? Vous avez grandi où les deux là? Pareil, dans le 20e. Ah, dans le 20e? Ouais, Donc tu connais Boudère? non. Enfin, oui, mais pas dans la vraie vie. Bah ouais. bah, je te jure. Attends, où dans le 20e? Moi, j'étais à l'école dans le 20e. hein. À Belleville. Moi, j'étais à rue Vitruve. C'est École le rue Henri qui Matisse. C'est le rue qui n'existe plus. Non, c'est vrai. Boudère, t'es nul à l'école, hein, Non, j'étais tellement fort que je changeais beaucoup d'école. pour réajuster les moyennes. Pour mettre tout le monde dans la même. T'as connu qui à Belleville? Mysterio? Ah, Belleville! Oui, oui. Belleville. Ah oui, bah, je T'as connu j'ai qui? grandi là-bas. moi. Oui, enfin, les Rue rappeurs, Lorient, tout ça. Brulux, Mysterio. Brulux. Qu'est-ce qui devient Brulux on the Flux? Ah bah Genre, il doit être juste au-dessus de Valcanus on de Cellulus. non, Valcani il est sorti. Non, Brulux il est en prison, ouais. Ah merde. Ouais. Ah, Il m'a j'avais laissé pas 2-3 messages bien gauleries sur Instagram. Ouais. Et il y en a, gentil. il m'a dit ah non, ouais, c'est Brulux. Comment tu fais pour parler comme ça?
Incroyable ou pas comme message? Non, mais Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé un. pour le coup, Brulux, vraiment, je pense, je C'est parle un sous très tutelle, gentil mec. très gentil, et surtout, je pense que c'est dommage qu'il ait pas pris le virage, de la comédie. Non pas pour faire du stand-up, parce que vraiment, je le dis pour les gens qui nous écoutent, monter sur scène, dresser la scène, c'est un métier. Mais par contre, en tant que comédie, quand tu vois ses vidéos, comment il vannait les gens, tu vois, quand il a dit Harry Potter, c'est lui qui a créé cette expression, et les trucs sur les nains, c'était... Non, mais je pense que c'était Ça allait un peu trop loin à un moment, mais c'est vrai Non, qu'il mais a je pense lancé- que lui, jamais il sera appelé par une assos. Il a défiguré vraiment. Mais c'est un mec gentil, hein. Même Mister You, tu vois, les mecs de Belleville, ils ont quand même une mentale assez incroyable. Merci, mon frère. Un vrai merci. melting pot. Dans le Belleville. micro à côté. Ah, à côté de toi. À côté. C'est quasiment la fin. Oui, bonjour, comment vous appelez? Comment tu Bonjour, t'appelles? moi c'est Nordine. Nordine. Nordine, comment tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau mosquée. Tu fais quoi dans la vie? Je suis consultant IT. Haïti aussi. D'accord, ok. Vous allez vous parler. Boudère avec- ne sait pas ce que tu fais. Ouais, là, tu m'as perdu, là. Bah, en Tu fait, répares je- des Minitel. Non, je mets en place des solutions qui permettent de faire Micro, dans le micro. la lutte contre le terrorisme. Oh là là. Oh là là, calme. Et contre le Il y a blanchiment. vraiment de tout dans cette émission. Ouais, t'as vu, hein, de Et tout, ça hein. s'appelle des gens bien. Oh, Des oui, poules, voilà, des du contraire. terroristes. Hein, Comment Quoi? Des poules. là. J'ai pas du tout entendu ce que t'as dit. Des poules, des antiterroristes. Non, j'avais dit des terroristes, mais je me suis trompé. Des Nordine, antiterroristes. Lutte tu contre connais le le podcast financement. ou pas? Ouais, je connais très bien en fait. C'est Amine, mon ami là depuis. On se Parle dans le connaît micro, Roya. Depuis 2006, on se connaît avec Amine là à côté de moi. C'est lui qui m'a fait Ouais. découvrir Il y avait des veuches. Nova à l'époque. 2006, ouais. Nova à l'époque. Mais c'est quoi Ensuite là le Deezer, le Pin-Up et maintenant ici. Ouais, ouais, Ok. c'est vrai que c'est la dégringolade quand tu prends notre carrière. Tu connais le travail de Boudère? Je connais le travail de Boudère au travers des réseaux. La Ouais. télé, je regarde pas trop. Et puis, ben, je connais aussi un de tes cousins, donc tu dois en avoir beaucoup. Ah, Qui lequel? ça, de Boudère? Youssef. C'est possible. Abdou. Adou, Ouais. Samir, Là. Mohamed. Là, je vais pas dire son prénom, là, ici. On se dira. Bah alors, T'as dit son nom de famille. Abdou. Mais tu fous de la gueule des... Il est recherché. Il est con, lui. Il a dit son nom de famille. T'as dit son nom de famille. Eh, heureusement que tu c'est travailles son pas prénom, dans le c'est secret son sur les prénom, terroristes. Oui, c'est Ben mon Laden. cousin. Ben Laden, mais je dis pas le prénom. Ouais, mais Vous aurez aucun indice. C'est son prénom, Roya, c'est son prénom. voilà. Non, mais oui, bien sûr, j'ai beaucoup de cousins. Les gens ils me demandent pourquoi on n'a pas de service secret au bled. Regarde. Chauffe. Tu dis à personne. Je peux pas dire Mais, plus. mais il habite à gauche. Allez, 12 si tu trouves pas. Allez, le numéro 12 si tu trouves pas. Sa femme, c'est Hakima. Je peux pas Ouais, dire son nom, mais. Ouais, non. Non, mais oui, bien sûr. Tu travailles tout le temps. En fait, les interventions, c'est pour dire que vous connaissez des gens de ma famille. Ouais, je crois que les gens Moi, je trouve ça bien. sont venus que pour ça. Et bah, pour te c'est- dire. Et pourquoi on je suis est dans la content. famille en or. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de très bien. Et Boudère. moi, j'ai la même opinion de toi. Non, son cousin. Et, Ouais, ouais, ouais. les retours que j'ai eu par rapport à toi, c'est quelqu'un que t'as su rester comme t'étais Ouais. au départ. le choix, T'as pas le choix, été Boudère, c'est averti la par famille. ce système-là. Merci, mon ordi. Et t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup au travers de toutes tes actions que tu peux Merci. faire Oh dans là le domaine là associatif. Voilà. C'est Eh, le nordi. truc des enfants malades, là, ça marche. Hein. Je Comment vais le faire. hein. Bah oui, Yacine, c'est comme ça que tu vas revenir dans le showbiz. Ah ouais. Fais un truc pour une association. Méchant de dire ça. T'as un plan enfant malade? Vous rigolez Non, sur mais ça. tu vois, cette Yacine, vanne. j'habite à Non, côté mais de l'hôpital voilà, Robert quand Debré. vous Cette vanne, rigolez elle est sur ça. dure. Cette Je vanne, veux- elle est dure, mais elle est drôle. Et il Non. me regarde Non, comme mais l'imam arrête. de Vitry-sur-Seine du style. Mais parce que Avec mépris. J'ai senti je te jure, je fous en l'air Astaghfirullah. comment on appelle ça, l'ambiance. Les rencontres des parents qui ont des enfants. Oh non. Mais ça. Wallah, tu vas voir ce que c'est la vraie vie. Mais frangin. Ouais, non, reste tranquille, tu rigoles sur de la merde. là. Et en plus, t'emmènes tous tes coups frères avec toi, là, rigole. Arrêtez de rigoler sur ça. Je vous jure, c'est vrai. Allez voir les enfants dans les hôpitaux. Et vous allez Alors, voir. moi, Alors, j'y suis parlez allé avec les plusieurs parents fois qui ont- à Robert qui- Debré. qui ont- bah voilà, bah Robert oui, Debré, bah, j'ai rencontré on des se parents. souvient encore de ton passage. Non, mais Oh, c'est ça vrai. va. Je fais plein. Moi. Faisais des vannes aux gosses. Non, mais mon métier. Pousse-quand tes cheveux. Non, mais ma. Pardon. Non, allez. Mais tu sais pourquoi ils se foutent de ma gueule? Parce que ma notoriété, excusez-moi, ma notoriété me sert que à ça. Et eux, ils trouvent pas ça normal. Eux, ils pensent que je devrais être dans les soirées avec des meufs, avec de la Ferrari, je sais pas quoi. Est-ce que t'as envie de donner Moi, un je iPhone à préfère- ce temps? Heureusement que non. Moi, je préfère
utiliser ma notoriété dans ce style dans ce Et c'est style pour ça d'accès. que les gens t'aiment, Boudère. Oui, mais pourquoi vous foutez de ma gueule et ça fait rire les C'est gens? parce qu'on rigole. Mais c'est pas ça. On est là pour Ouais, rigoler. les aussi. cheveux, c'était Oh drôle. là là, l'autre il a un stock de Sadaka de ouf. Et je lui dis, t'es d'accord, moi j'aimerais bien aller avec lui dans les Bah, si on hôpitaux. a bien un dans ce métier qui avant de dormir il dit ah Rabbi, que Yacine il se calme, qui prie pour toi, c'est bien moi alors. Ah, dis-toi bien que s'il y a 2-3 balles que t'as évité, c'est un peu grâce à moi. Ah, c'est incroyable ces gens là. Mec, tu pries pour eux deux là. Parce que je vous jure que je les aime les deux, vraiment pour de vrai. Parce que avoue que t'as eu des fous rires avec nous. On a vraiment des. C'est souvent- drôle de croiser des gens, tu dis hey, tu connais Yacine? T'as peur de dire oui maintenant. Tu commences par qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais, mais dis-lui. tu trouves ça bien ou pas? Que Yacine, il est gentil, c'est un bon mec. Non, c'est pas vrai, il est un peu énervé, mais j'essaye. Mais non, mais calmez-vous les mecs. Yacine est gentil, je le connais. Tout. Après, c'est vrai que tu as cette réputation-là. Hein. Moi, j'ai rencontré un taxi qui a très mal parlé de toi. Très mal parlé de moi. Ouais. Oui, mais parce qu'il a Attends. une période taxi basket et ça Après, c'était pas cool. moi, je connais pas le taxi. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il m'a parlé de toi directement en disant oh non, j'aime pas Yacine Bellatar. J'ai déjà pris, j'aime pas. Ah bah ça dépend. Je dis bah il a l'air très bien. Moi, Non mais je prends toute la journée le taxi. Ouais. Franchement, si je suis en embrouille avec un taxi, c'est qu'il l'a mérité. non, franchement, non mais il y en a. Franchement, C'est pas le fait qu'il parle, mais il y en a vraiment. Tu vois, par exemple, enfin, tu vois, là, tu me chaufves sur un truc. Mais tout à l'heure, j'ai pris un taxi et on parlait de ça. Et tu vois, moi, je suis fils de taxi. Donc, je vais dire la vérité. Pour moi, c'est très important. Même hier, j'ai pris un jeune et tout, ça m'a touché. Il vient d'être taxi et tu sais, je suis rentré, ça sentait bon. Tu vois, il conduisait normalement. Il y en a, quand ils conduisent, ils deviennent Kaira. Donc, tu vois. Et après, je te le dis, il y en a, quand tu montes dans le taxi, ils pensent que c'est un parloir. Et ils disent des trucs, comme disait, je sais plus si c'est Boudère ou Thomas qui disait tout à l'heure. Des fois, il y a des mecs qui disent des trucs inappropriés. Tu vois, j'ai jamais parlé publiquement de ça. Une fois, il y a un mec qui m'a enregistré, il me parlait d'Israël-Palestine. Et il m'a enregistré. Allez, bonne soirée. Non, et tu vois, je le vois. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, frangin, là? Il dit, non, mais je garde un souvenir et tout. Tu sais, après, t'es bloqué dans le taxi. Tu lui dis, je descends, je sais pas quoi, tu crées la tension. Mais après, voilà, peut-être tu tomberas sur des taxis, j'ai trouvé qu'ils Non, m'ont mais trouvé j'en suis formidable. persuadé. J'en suis persuadé. Non, mais écoute, juste pour te revenir à ce que je te disais, parce que c'est pas très important ma vie privée, mais enfin ma vie dans les taxis, mais c'est vrai que là-dessus, Boudère, il a raison. Plus t'avances, plus il faut faire attention. Ne serait-ce que comme tes rapports aux gens, je sais plus quel artiste m'a dit récemment, il est parti à un mariage et un mec il voulait faire un snap ou je sais pas quoi avec lui et il est venu vers lui, il lui a dit comment il pue la merde celui-là. Et d'un coup, frère, il y avait les gens et tout, ils disaient mais pourquoi tu viens comme ça? Et c'est vrai qu'il y en a. Quand ils voient quelqu'un d'un peu connu et tout, Boudère a un talent hors norme pour, tu vois, pour swinger. Tu vois, celui qui est c'est le moins swingé en France, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, c'est... Je raconte l'histoire parce qu'elle est marrante. Oh là là. On était sur les grands boulevards et j'étais avec Boudère, j'étais avec Eboué. Et il jouait au Comedy Club. Et donc, c'était les balbutiements de nos carrières. Frère, il y a une Ford Fiesta qui s'arrête au feu rouge. Crêpe, il n'y a rien qui va dans la voiture. La banlieue à Paris. Et ils baissent leurs fenêtres et ils disent « Ouais, Yacine Bellatar, Génération !» Je dis « Ah, ça va les gars et tout. Eh, Fabrice Eboué !» Fabrice Eboué. Et Fabrice, il a un côté un peu précieux. Ils leur disent « Ça va? Ça va ?» Et là, la Kaira, elle sort la plus bonne. Elle dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là, espèce de koala ?» Frère, il a dit ça de Fabrice Eboué. J'ai dit... Non mais... Je veux que cette émission s'arrête. Mais quand il réfléchit, il a un petit côté quoi là. C'est vrai. Non mais franchement, avec Boudère, c'est notre passion. Les Kaira, je pense elles ont le sens de l'humour le plus marrant qui existe. Et franchement, Boudère... Un jour, je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Moi, ça m'arrive rarement, mais très rarement. Les gens sont très gentils, très bienveillants, c'est vrai. Bref. Une voiture, il y a 4 mecs dedans. Ça dit, hey, Boudère, tiens, ça va les mecs. Et en partant, il dit, hey, Boudère, nique ta mère. Et quand il fait ça, la voiture, après, elle s'arrête au feu rouge. Donc, je vais le voir. C'est lequel qui a dit, Boudère, nique ta mère? Et moi, je vous réponds, je vous dis gentiment, je dis, tu vois, ma mère, elle va mourir dans 2 semaines. Et je pars sur un truc.
Parce qu'elle a ma mère, je souhaite qu'elle ait ta mère. Parce que ce que tu dis, non mais pardon, il se met à pleurer. Je dis, non, je rigole, à demain. Et je suis parti. Et je les ai laissés. J'étais mort de rire. Et après, on a tourné ça à la rigolade, mais c'était dans le ton. Mais la fois où, franchement, j'ai su que je suis caractériel, c'est pas bien, mais je suis obligé, juste un peu. Je suis obligé de le raconter devant Boudère pour qu'il rigole. J'étais en rendez-vous avec quelqu'un au Bristol, c'est pas mon quartier, mais t'es à côté de l'Elysée. Et c'est un hôtel qui est un peu... Oh, c'est pas ton quartier, c'est pas ton quartier. Tu étais souvent, et il y a une voiture qui marche. Excusez-moi, on peut s'arrêter à ce moment-là. C'est pas ton quartier. Et il y a une voiture... Mais quand il y avait François Hollande, tu étais souvent faire là-bas. Tu te rappelles le F4 que je t'ai demandé? Il a vu de ma mère. Et écoute, tu veux rire. Il y a une voiture qui s'arrête et... ouais, bonsoir messieurs, comme Boudère et tout. Et il y en a un qui dit, vas-y, arrête de te la raconter, je sais pas quoi. Et je lui dis, vas-y, casse-toi. Devant le Bristol. Ça veut dire, il y a les voituriers et tout. Du coup, je lui dis, vas-y, allez, casse-toi et tout. Il me dit quoi? Donc il bouge, et il m'envoie sur Instagram. 20 secondes après, il me dit, c'est moi, j'étais dans la voiture, j'étais avec les gars là, tu fais moi le malin. Et là, je lui dis, je te nique ta mère, tu reviens, je suis au même endroit. Frère. Mais enfin, Adam, on rigole pas. Et là, frère, fou rire. Il fout la merde. Je sais pas pourquoi, mais là, je le dis devant lui, il va être choqué. Je me dis, je reste. Je vais attendre 3 minutes qu'ils fassent le tour du pâté de maison. Ils reviennent. D'accord, ils reviennent, je suis au même endroit. Et je lui dis, alors maintenant. Et là, la caméra qui conduisait me dit, waouh, là, t'es un homme. Hein. Et je dis, mais tu sais, ils sont possédés. Non, mais souvent, on en dit en rigolant, notre public, une partie de notre public, ça veut rien dire, mais ce public-là, c'est le meilleur public du monde. Et vraiment, Boudère, je vais dire, sa stratégie, il a jamais osé le dire. Boudère, il m'a fait découvrir une ville qui s'appelle Aubervilliers. Oui. Et en fait, c'est une ville où tout le monde est marrant. Je te dis la vérité. Il n'y a pas un mec qui n'est pas drôle je sais pas si c'est dans l'eau, dans les airs, mais tu t'assois à Aubert et tu chiales de rire. Tu rigoles, surtout devant les cafés. Ouais. Un jour, je t'ai posé, attends juste 2 minutes. Je t'ai posé avec un mec, moi j'étais là, il était à côté de moi. Il y a un chat qui est passé. Un chat. Un deuxième chat qui est passé, vraiment. Un troisième chat. C'est ce qu'il a dit. Oh, on peut pas dire qu'il n'y a pas un chat ici. Il est pas bien, j'étais mort de rire. Il dit, c'est quoi, on monte sur scène. Et l'équipe de foot d'Aubervilliers, c'était notre plaisir. Ah. Et cet individu, je trouve, tu sais, Boudère, il fait des très bonnes vannes. Mais je me dis, où est-ce que, tu sais, cette sonorité-là, tu te mets dans les tribunes le samedi à Aubert, il y a 15 ans, mais t'es en larmes de rire. Et il y a 15 ans, au foot, ils jouaient bien, et ils avaient un 6 qui était barbu en collant. Tu te souviens de lui? Ouais. Kingé. Très bon joueur. Et il jouait l'islam. C'était l'islam. Un jour, il est sorti pendant le match parce qu'il y avait la prière. Il finit le match quand même. Il m'a dit non, c'est dans de l'air-pris. C'est extraordinaire. Un jour, j'étais dans les tribunes, j'entends un mec, un môme qui reçoit le ballon, il rate son contrôle. Et j'entends derrière, ouais, qu'est-ce que tu fais, contrôle là, et change d'aile. Ah, je me dis, c'est un connaisseur. Je me retourne, le mec, il fait 380 kilos. Je dis, mais t'es capable de faire ce que tu demandes? Il n'y a que ça au bas. Mais je suis encore président du club, président d'honneur du club. C'est vrai? Ouais. Et alors, le club appartient à une famille qu'on aime beaucoup, ça s'appelle les Belkebla, qui est une famille de footeux de ouf. Mais de ouf. Et l'un d'entre eux, ils ont que des légendes footballistiques de banlieue. Et l'un d'entre eux a joué contre Tigana. L'un des plus âgés, il a joué en Coupe de France contre Tigana. Il y a eu Bordeaux-Aubervilliers. Et le journal, il a l'extrait du journal, il avait écrit « On est venu voir Tigana, on a découvert Belkebla ». D'ailleurs, le fils de l'un d'entre eux joue à Angers maintenant. Il a joué pour l'équipe d'Algérie et compagnie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les vannes, c'est pour ça que quand je vois des humoristes et tout, il y a quand même beaucoup d'endroits dorénavant où tu montes sur scène, tu sais que tu as des copains à toi plus marrants. Et vraiment, je le dis ici parce que pour moi, c'est l'incarnation de ça, mais Al Patch, vraiment l'histoire qui résume le mieux Al Patch, pour moi, c'est celle-ci. C'est quand il joue sur scène et que la soirée, elle se fait braquer. T'as jamais entendu cette histoire? Jamais. Al Patch, il anime un plateau dans une chicha et il y a un mec qui rentre armé. Mais pourquoi t'écris pas un livre? Mais c'est lui. Il rentre armé avec une arme, avec une mitraillette. Il dit « Mounir !» Donc déjà, tout le monde...
Et Déjà, quelqu'un personne de n'a dit normal, présent. bah t'es en panique. Et Alpatch il dit Mounir, t'es là? Et là, quand on m'a raconté l'histoire, frangin, j'ai pleuré de rire. Parce qu'il n'y a que Alpatch, ceux qui le connaissent. C'est vrai. Et il a Mounir, beaucoup de talent. pardon, c'est très grave. Mounir était dans la salle. Donc les mecs ont pris Mounir. Je sais pas si tu mesures la scène. Et Alpatch, il a dit DJ. Il a lancé un morceau. Il a continué sa soirée. Quand j'étais avec Alpatch, je lui dis mais t'as pas appelé la police? Il me dit mais frère, la soirée se terminait à 1h du matin. J'avais pas le temps d'appeler la police. Je pense qu'un artiste, tu fais ça dans un comédie club où il y a... Enfin, normalement, je pense que c'est... Tu vois. Et Surtout Alpatch, quand il est sorti, il a dit au public, je crois qu'on reverra plus Mounir. ouais. Merci à toi, frangin. Merci. Boudère, c'est la fin de cette émission. Ah. Tu es sur scène, rappelons-le. Oui, à partir du 17 octobre, pardon, avec le spectacle à l'école, que vous pouvez voir au Grand Point Virgule jusqu'à fin décembre. Tous les bénéfices iront à une association. Oui, une partie. et donc voilà, et je suis très content. Longue vie à ce podcast. Merci Boudère, ce merci d'être podcast, venu. Ce podcast, et bon courage et bonne continuation, mon Yacine et Thomas. Et j'espère. Mais non, mais c'est vrai, le spectacle, c'est fini, le spectacle de Yacine. Dorénavant, c'est Thomas, DJ Chelou, à côté de toi, début novembre. J'ai fait 2 dates déjà, 3e début novembre, tu peux venir. Alors, tout seul? Tu es bienvenu au République. Ouais, tout seul, ouais, bien sûr, tout seul, ouais, tout seul. Ça te plaît? Ça me plaît, j'aime bien chanter des conneries, donc ça me plaît. Bah écoutez, bon courage à vous, et puis... Merci frérot. Si vous il prend sa voix d'ambassadeur. Si vous continuez à vous embrouiller avec des artistes, appelez-moi, hein, je serai toujours là pour vous défendre. Mesdames et messieurs, Boudère, merci. Merci Boudère. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, mesdames et messieurs. Boudère, merci. Embrasse la famille, évidemment. Merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à envoyer des messages. Prenez soin de vous, ce ne sont que des blagues. À demain. Demain, ce sera Jamel Oudni et bisous à vous.